Hop, c'est parti. Donc voilà. Alors déjà, comment vas-tu? J'imagine que ça va très bien. Bon, ça va nickel et vous? Moi, ça va très bien aussi, hein. Si je suis là, c'est que ça va super bien et que bah, la joie de vivre, quoi. Pareillement, si on est là, c'est Oui, c'est ça. que ça va. Donc, peux-tu te présenter, Jérém, et aussi ta chaîne, s'il te plaît? Moi, voilà, je suis un jeune homme de 35 ans. Je m'appelle Jérém comme Jérémy. J'habite sur Toulouse. Je vais pas trop dire l'endroit, mais sur Toulouse, voilà. Moi, je fais des vidéos ASMR pour déjà détendre les personnes et relaxer les gens, parce qu'on vit dans un monde assez compliqué et je trouve que on a besoin de pas mal de relaxation. Et pour essayer que les personnes arrivent à trouver le sommeil assez rapidement. Parce que moi, dans le passé, j'ai eu du mal à dormir et j'écoutais pas mal d'ASMR vers 2020 qui m'aidaient à m'endormir. Après, je fais pas mal de roleplay. Les roleplay, c'est plus pour me donner un petit personnage, faire plusieurs métiers. Voilà. Tu peux être vendeur dans un marché ou là, j'ai fait une vidéo pour demain. On fait une bataille navale, vous et moi, qui peut être sympa. Après, j'ai plus des vidéos à multi-déclencheurs. Là, c'est plus pour relaxer les gens et avec plusieurs sons et plusieurs déclencheurs que je trouve un peu partout dans pas mal de magasins. Et après, j'ai plus des vidéos sur les personnes qui doutent, sur la motivation, sur comment avancer dans la vie, on peut dire. Alors, j'ai pas la science infuse, mais j'essaye de, à travers les vidéos, de donner comment moi je fais pour gérer le stress, tout ça, quoi. Et ça peut, et je pense que ça peut aider les jeunes, en l'occurrence, parce que des fois, on se dit, je sais pas, je vais prendre un truc tout bête. Par exemple, si on loupe 3 fois le permis, des fois, on n'arrive pas à trouver la motivation pour foncer et le repasser. Parce que 3 échecs, quand même, ça fait mal. Étant donné que moi, j'ai loupé 3 fois le permis, ben, j'essaye de donner, de dire comment j'ai trouvé la motivation. La motivation pour trouver ce souffle et de passer le permis, par exemple. Pareil pour les diplômes, ça peut être pour tout, quoi. Voilà. Donc, c'est super intéressant parce que moi, ma chaîne, justement, comme je l'ai dit avant, c'est pour les émotions, c'est pour les pensées aussi à gérer et c'est un état d'esprit. Donc, en fin de compte, la SMR, c'est bien, moi, je m'aide beaucoup avec ça puisque c'est quelque chose qui me relaxe. Et justement, si je te pose la question, déjà, comment ça t'est venu, justement, l'ASMR? Tu en as dit un petit peu, là, l'idée. Mais est-ce que toi, tu as souffert par rapport à quelque chose et tu te dis, tiens, un jour, j'ai écouté de l'ASMR et maintenant, je vais en faire à mon tour. Comment ça t'est venu, ça, en fait, de faire cet art? Non, en gros, c'était vers 2019-2020. En gros, je me promenais sur YouTube. Parce que moi, je regarde beaucoup de vidéos YouTube. Et en fait, j'ai vu beaucoup de vidéos d'ASMR. Et en fait, je voulais voir ce que c'était. Parce qu'à la base, je ne connaissais pas. Je suis comme tout le monde, quoi. Et vu que je suis curieux, j'ai cliqué. Et en fait, j'ai entendu des sons et j'ai entendu que c'était assez relaxant. Alors, ça marche pas pour tout le monde. Parce que moi, j'ai des amis qui aiment pas ça, qui n'aiment pas les bruits. Mais moi, j'ai adoré, j'ai adoré. Et en fait, si vous voulez, en fait, moi, j'écoute très peu de musique. Tu vois, j'écoute jamais de la musique, mais plutôt j'écoute beaucoup, beaucoup d'ASMR. Par exemple, quand je joue à un jeu, j'écoute de l'ASMR. Quand je regarde des séries sur des gens sur Twitch, j'écoute de l'ASMR. Quand j'ai un coup de fatigue, je vais sur mon lit qui est derrière, je me mets les écouteurs, j'écoute de l'ASMR. Comme par hasard, en fait. Je suis tombé vraiment par hasard. On m'a pas dit va écouter de la l'ASMR ou quoi que ce soit. C'est par hasard en me promenant sur YouTube. Vu qu'en 2020, ça a fait le feu la l'ASMR. Ben, t'avais beaucoup de vidéos et je l'ai écouté par hasard. Voilà. Merci, Jérém. Et est-ce que tu peux me dire, parce qu'il y en a qui certainement qui connaissent pas du tout, l'ASMR, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est un nom anglais, il me semble. Ce sont 4 noms anglais.
Ouais. Si je te pose une colle, t'inquiète pas, j'ai été fouillé. Allez, en fait, je sais plus trop, mais Alors, je parce que peux te moi, dire, mais je suis très mauvais en anglais, hein. ah, Je vais parler en français. Antonymous, sensory, median, response. je pense qu'on a le même anglais, je pense. Mais non, Non, mais je suis très mauvais, moi très très aussi, je mauvais. suis très, très Donc nul en anglais. ça me frustre pas parce que je sais que je suis mauvais, donc je suis conscient que je suis mauvais, Voilà, moi mais aussi, ça je peut suis. s'améliorer, hein. Mais et donc, donc en français, ce sont donc les sens du cerveau, les sens naturels qu'on peut activer justement par rapport à des déclencheurs. Des Et déclencheurs, des triggers, oui. voilà, donc les triggers, déclencheurs, c'est la même chose. Trigger, ça veut dire déclencheur. Déclencheurs en anglais, oui. Donc, est-ce que toi, justement, j'avais une question par rapport à ça. Tu as commencé par des petits triggers pour voir, et après, comment tu évolues par rapport à ça? Comment tu évolues par rapport à ce trigger-là? Est-ce que c'est par rapport à tes sensations ou c'est par rapport à des demandes des gens qui t'écoutent? Alors, au début, j'ai regardé plusieurs vidéos, comme je te l'ai dit, je regardais un peu ce que les gens utilisaient le plus comme triggers. Par exemple, les balles anti-stress, j'ai vu que c'était souvent utilisé, les bruits de bouche, c'est souvent utilisé. Euh, le tapping, c'est taper sur des objets, c'est souvent utilisé. Donc j'ai commencé pareil comme tout le monde avec un micro au début pas très... Enfin, mon premier micro, c'était celui d'Action qui coûtait à 10 euros. Voilà. Parce que comme je dis souvent, ceux qui veulent se lancer dans l'ASMR, c'est bien. Mais d'abord, commencez pas par acheter tout cher. Parce que si demain vous voulez arrêter, ben vous avez investi dans un micro Blue Yeti, ça coûte 150 euros. Vous avez investi dans un Blue Yeti qui coûte 150 euros pour arrêter 2 jours. C'est pas forcément très cool, même si vous pouvez le revendre à moins cher, mais c'est toujours quelque chose qu'on a acheté, quoi. Donc d'abord, vaut mieux commencer avec un petit micro. Comme les déclencheurs, on commence sur des petits objets pas trop chers, et au fur et à mesure, on évolue la chaîne, quoi. Et c'est pour ça. Et d'ailleurs, aussi, j'avais un truc à dire. L'ASMR, c'est très... les docteurs, ils disent que c'est bien pour la santé aussi. Parce que j'ai demandé à mon médecin, il m'a dit, l'ASMR, c'est très bien pour les gens. Voilà, quoi. Et pareil, je fais comme tout le monde, je vais sur les sites, on peut dire les sites ou pas? Shame, Amazon, tous ces genres de sites, et je fouille. Après, je vais dans un magasin. Comme je t'ai dit, demain, je fais un roleplay. J'ai vu un paquet de cartes. Ça m'a de suite donné. J'ai eu l'image de faire un roleplay avec les gens, tu vois. En fait, je me lève pas en disant je vais faire cette vidéo. C'est sur le coup, en fait, que je crée ma vidéo. C'est en regardant les objets, les choses, qui me donnent des idées, en fait. Voilà. Mais sinon, j'ai commencé comme tout le monde et je conseille vraiment d'acheter petit peu par petit peu, quoi. Pas d'acheter direct des trucs chers, quoi. Voilà. D'accord, merci. Alors là, c'est technique, donc c'est super intéressant. Donc il faut un micro, donc Ben, un micro d'un portable, ça peut le faire au tout début. un portable, ça peut le faire, mais après, même si la qualité n'est pas très bien, mais d'abord, vaut mieux commencer avec ce qu'on a sous un portable, un petit micro. Parce que, comme je vous ai dit, un micro à 150 euros, c'est un investissement. Et si c'est pour arrêter 2, 3 jours. 2, 3 jours après, ça vaut vraiment pas le coup. Donc déjà, acheter un petit micro, tester, parce que moi je dis aux gens de tester, hein. Ils peuvent pas savoir s'ils vont aimer ou pas aimer s'ils ont jamais testé, hein. C'est d'abord tester. Et si vous voyez que vous aimez faire des vidéos, que vous prenez du plaisir à faire des vidéos, et ben achetez, mettez un peu plus d'argent pour essayer d'améliorer votre setup, on va dire. Ok, Voilà. d'accord, merci. Donc, on parlait de trigger. Alors, tu as commencé, toi, donc le matériel, bah, maintenant, tu as un bon micro. Le fond vert, il me semble, quand on n'a pas, c'est ton Non, avec la lumière oui. qui fait rentrer très bien. Beaucoup d'artistes ASMR qui font comme ça. Et donc, c'est pas si onéreux que ça si on est vraiment passionné, hein, Et ensuite, eh ben, ah bah oui, en fin de compte, tes triggers, tu vas les choisir par rapport à ton intuition. C'est ça qui est intéressant, c'est ce que j'ai E- remarqué. e- Exactement. Donc, encore une fois, là, vous êtes sur une chaîne où on parle de pensée et d'émotion. Et l'intuition, c'est quelque chose qui n'est pas mental, c'est quelque chose qu'on ressent. Donc, Jérém, il se balade dans un magasin, hop, j'ai une intuition, je prends le jeu de cartes. Il ne sait pas ce qu'il va en faire, mais il a une intuition. Donc, et après, il va chercher avec son mental à comment il va à mettre ça en place.
Et il a des retours par rapport à ça. C'est ça qui est intéressant avec ceux qui sont dans l'éditoire, ceux qui écoutent. Eh ben, voilà. Donc c'est comme ça qu'on se construit, j'imagine. Ben, par exemple, j'avais trouvé des barquettes de fruits et légumes faux, un jouet en plastique. Et en fait, ça m'a donné une idée de faire, je suis vendeur de fruits et légumes dans un marché ou dans un magasin ou, tu vois. Après, j'ai fait, je sais pas, c'est par intuition en fait. Je peux, tu vois, par exemple, je vais sortir une vidéo mercredi prochain, mardi prochain. Je peux pas te dire à l'heure actuelle quelle sera ma vidéo, tu vois. Par exemple, j'ai trouvé une trousse de soins, tu sais, de soins dans les voitures qu'on met des fois. Ben, je vais faire, je soigne par exemple tes blessures, par exemple. Tu vois, c'est vraiment, je vois quelque chose, ça me donne une image et j'essaie de trouver au mieux ce que je peux faire avec. Mais sinon, je suis comme tout le monde, j'ai pas un septième sens qui, enfin, je pense pas encore, mais je suis comme tout le monde. Ça vient au fur et à mesure, en fait. Voilà. C'est très simple. Sur l'ASMR, je suis une personne très simple. Je me prends vraiment pas la tête. Voilà. Après, j'écoute beaucoup les commentaires parce que j'ai un peu de commentaires. Des fois, on me dit, tu pourrais faire ça, ceci, cela. J'écoute. Des fois, on me donne des bonnes idées. Je les fais, parce que je suis pas tout seul à choisir. Bien sûr. Il y a les abonnés qui donnent aussi des bonnes idées et je les écoute. Parce que, comme je t'ai dit l'autre jour, quand la personne écrit un commentaire, elle se doit d'avoir une réponse. C'est la politesse, c'est la moindre des politesses. Ça prend du temps, de l'énergie d'écrire un commentaire. Bon, énergie, du temps, même si c'est un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc, il se doit que je dois lui répondre, quoi, c'est normal. Ouais, ouais, tout à fait. Et donc, justement, on parlait tout à l'heure, donc merci pour ces explications, parce que moi je trouve que c'est très pertinent. Ça fait montrer aux gens qu'on n'a pas besoin d'avoir un super grand mental, c'est juste ressentir les choses et justement lâcher, tout au contraire, lâcher. Faisons confiance en la vie. Et donc, tu interagis avec ta communauté. Donc, ça, c'est génial. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste derrière un écran, c'est que je fais du bien aux gens et on communique ensemble. Ça, c'est super. Et donc, comment tu peux expliquer que ça n'a pas fait le même effet pour tous les auditeurs? Par exemple, moi, dans mon entourage, très peu dans mon entourage aiment ces sons, ça les agace même, ça les énerve. Et juste avant, tu nous as dit que les médecins utilisaient ça pour relaxer. Donc, comment ça se fait qu'il y a des gens, alors tu vas peut-être pas me répondre, mais qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Pourquoi il y en a que ça énerve? Les bruits de bouche, ça, c'est infect, c'est très énervant. Alors moi j'ai ma réponse, hein, je te laisse répondre. Et pourquoi il y en a, bah, ils adorent, hein, comme moi. Ça m'endort pas, mais ça me relaxe. Ouais, ça me relaxe. Et c'est pas encore comme l'hypnose, mais ça me relaxe mon corps, en fait, mes muscles. C'est agréable. Et j'ai pas trop de réponses sur ça, mais je pense qu'on est tous différents, que toutes les personnes sont différentes et que des fois, chaque personne aime un truc différent et des fois, ça peut être strident pour des gens, énervant plutôt, et que pour d'autres, peut-être c'est une relaxation, comme je l'ai dit. Moi, par exemple, j'ai des cousins, tu ne pourras, enfin, tu pourras pas lui faire écouter de la l'ASMR. Limite, tu lui mets de l'ASMR, limite, il quitte la pièce et ça lui met des frissons, ça le stresse, ça lui fait vraiment pas du bien. Mais après, je pense que c'est parce que ben, chaque personne est différente et chaque personne aime un truc différent, je pense. Et que moi, peut-être ce que j'aime, une autre personne n'aimera pas. Et peut-être que ce qui lui ferait, peut-être que lui ferait lui donnera de la relaxation, ce sera peut-être autre chose, peut-être un manga, peut-être une musique, peut-être, je sais pas. Mais je pense, après, j'ai pas de réponse à 100% sur ça, quoi. Mais j'essaye de faire avec mon entourage et de ce que j'ai vu, quoi. Donc c'est d'où ma question précédente, c'est ça en fait, c'est en écoutant les auditeurs, s'il te faut une demande par rapport à un trigger, c'est un déclencheur, ça veut bien dire qu'il y a une demande. Et si c'est souvent revenu, bah, tu vas faire par rapport à eux. Parce que, par exemple, moi, dans la vie de tous les jours, j'aime pas spécialement les bruits de bouche. Dans la vie de tous les jours, quand quelqu'un mange, j'ai fait du bruit. Alors ça, c'est.
Et à côté de ça, dans la SMR, ça ne me dérange pas. Donc moi j'ai ma réponse, alors ça c'est que ma réponse, ça regarde que moi. Pourquoi les gens n'aiment pas les bruits, par exemple, dans mon entourage, par exemple, c'est pour moi, c'est parce que dans l'éducation, il ne fallait pas faire de bruit. Donc il y a une croyance limitante, donc qui est engrammée en soi, hein, dans son corps, que dès qu'il y a un bruit comme ça, qu'elle ramène à leur enfance, ça les bloque et ça les énerve sérieusement parce qu'ils n'avaient pas le droit de faire ça quand ils étaient enfants. Donc ça, c'est plus mon domaine, hein, l'enfant intérieur et tout. Mais je veux dire, pour moi, c'est l'une des raisons. Parce que je vois pas pourquoi on est tous pareils, on a des sens. On est d'accord qu'il y a des gens qui n'ont aucune émotion, ça existe, hein. Et donc ils sont classés ces gens-là. Mais la plupart des gens, quand même, la plupart des gens sur cette terre, ils ont des émotions, en effet, d'émotions et de ressentis. Et bah, les gens donc, ils n'aiment pas ça, c'est parce ils ont été empêchés quand ils étaient petits. Voilà ma version. Donc, euh, Et donc moi, oui, vas-y. moi, tu vois, alors j'aime bien la SMR, mais quand quelqu'un mange, par exemple des bonbons, peu importe, ça, franchement, je peux pas, ça me stresse plus qu'autre chose. Quand je vois quelqu'un qui mange la bouche ouverte, bien en prononçant la chose, ah, je quitte la vidéo, je peux pas, ça me stresse en fait, j'aime pas ça en gros. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que la question qui me venait, c'est quand toi tu fais de l'ASMR, quand tu pratiques l'ASMR pour les gens, pour les relaxer. Est-ce que ça te fait aussi des sensations? Est-ce que tu te connectes quand même à ces bruits-là? Donc forcément que tu aimes, mais est-ce que ça te fait un même effet? Est-ce que ça te relaxe aussi? Parce que moi j'en vois des artistes, ils disent eux-mêmes, ah, je suis prêt à m'endormir ou je suis prête à m'endormir. Quand je fais de l'ASMR, on voit, ils sont au bout d'un moment, à la fin de la vidéo, ils sont boum. Est-ce que toi ça te fait pareil par rapport à certains Alors, triggers? alors j'ai deux phases. En fait, quand j'utilise des triggers, quand moi je le fais, ça peut m'endormir. Mais par exemple, quand je chuchote près du micro, par exemple, vu que j'aime pas ma voix, enfin, quand je m'écoute, j'aime pas ma voix, alors que j'ai beaucoup de commentaires qui me disent, t'as une voix super, j'adore ta voix, tout ça. Et ça, m'écoutant, en fait, j'aime pas, mais par contre, quand j'utilise, d'ailleurs, sur la vidéo Devine les triggers, on le voit à un moment donné, vers la fin, on me voit m'endormir un peu. Je sais pas si tu as fait attention. Mais par contre, quand moi je m'entends parler, non, j'aime pas m'entendre parler en gros. Ouais. Ça, Et ça, c'est pareil, hein, c'est pratiquement toutes les personnes qui n'arrivent pas à s'écouter. Ça, c'est tout à fait normal en fait. Et donc, par rapport à ce que tu dis, bah, je ne sais pas si je l'ai vu, il me semble que oui. C'est-à-dire qu'à la fin, tu es tout mou et bah oui. Donc, on est bien d'accord que ça te fait le même effet pour toi. oui. Et En tout par- cas, justement, par rapport à ça, est-ce que tu as un projet pour évoluer? Donc, en écoutant ces viewers, ok? Mais est-ce que toi, personnellement, tu as des projets, en fait, par rapport à l'ASMR, certainement, mais voilà. Ouais. ben là, j'ai un viewer qui m'a dit qu'il voulait faire une vidéo un feat avec moi. Donc ça, c'est génial. Qui voulait faire une vidéo en duo avec moi. Après, voilà, on veut toujours évoluer, donc j'essaierai toujours de faire au mieux parce que j'aime bien faire des vidéos et que ça me procure du plaisir et de relaxer les gens, j'aime bien ça. Surtout dans le monde où on vit à l'heure actuelle. Et, euh, et mes projets, ben, de continuer la SMR, de continuer à avoir des abonnés et de continuer à relaxer. Et pourquoi pas faire des feats avec d'autres YouTubeurs, des feats, c'est-à-dire faire des duos, en gros, faire une vidéo avec la personne, quoi. Et comme je t'ai dit, j'ai Monsieur Discret, un ASMR artiste, qui m'a demandé ça il y a 2 jours et que ça me fait hyper plaisir qu'il me demande ça. Lui, il a 10K abonnés, moi j'ai 1000 abonnés, donc ça me fait vraiment plaisir qu'il me demande ça et j'espère qu'on pourra faire ça pour relaxer à deux les personnes qui me suivent et qui le suivent à lui aussi. Ouais. En tous les cas, moi, j'aime bien ta voix. Parce que là, ce qui fait drôle, quand on est habitué à entendre un artiste l'ASMR qui chuchote et après on l'entend en vrai, on n'a pas l'impression que c'est le même personnage. Et pourtant, c'est le même personnage, c'est parce que ça chuchote. C'est vrai que quand tu chuchotes, c'est une voix douce et tu as l'accent du midi, l'accent du sud. Et là, bah oui, elle est différente ta voix. Mais puisque tu parles pas comme ça,
c'est, en fait, quand tu chuchotes, c'est modifié quand même. Donc, c'est pas cette voix-là. Mais moi, j'aime bien. Donc, c'est pour ça que je t'écoute. Oui, Et donc, après j'ai moi, mis, quand je t'ai vu, tu avais quelques abonnés et c'est monté directement parce que j'ai bien vu comment tu as aménagé ta chaîne, comment tu t'es amélioré en l'espace de à peine 3 semaines. Et tu as augmenté tout de suite, t'as augmenté tout de suite à 1000 abonnés. Donc, je t'avais coupé, mais tu voulais dire quoi? euh, je, je sais plus, j'ai oublié. Non, mais c'est pas Désolé, grave. Parce que je parlais et. mais désolé. Donc voilà, donc est-ce que tu penses justement en parlant des abonnés, pour fidéliser et pour déjà pour avoir des nouveaux abonnés, donc est-ce qu'il faut être régulier? Ça aussi c'est pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient faire de la l'ASMR ou les youtubeurs. Est-ce qu'il faut être régulier? Ou alors régulier c'est quoi déjà? C'est 2 fois, 3 fois par semaine, c'est une fois? Euh, Voilà, c'est ma question. Alors oui, il faut être régulier parce qu'en fait, quand une personne, elle va, par exemple, on poste une vidéo le mardi. Je prends un jour, peu importe, un mardi, mercredi. En fait, quand la personne, elle va t'écouter, qu'on poste une vidéo, par exemple, le mardi à 20h, ben, la personne, elle sera habituée que le youtubeur poste sa vidéo à 20h. Du coup, il va tout le temps écouter. Donc oui, moi, je pense qu'il faut être régulier, aimer ce qu'on fait. Et c'était quoi l'autre question? J'ai oublié. Bah, Euh, en fin de compte, la fréquence, et là, c'est quoi d'être régulier? Est-ce que c'est alors, c'est tout à chacun, mais par rapport à l'algorithme de YouTube, alors je ne sais pas si tu le connais, mais il change régulièrement en plus, l'algorithme. Mais est-ce que c'est 3 fois par semaine, 4 fois par semaine? C'est sûr qu'il y en a qui cartonnent, hein, il y a des artistes que je ne veux pas citer ici, mais c'est tous les jours, hein. C'est 2, 3 fois par semaine, par jour. C'est un truc de fou, quoi. Ils cartonnent, ils font que ça, en fait. du coup, oui, je pense qu'il faut quand même avoir une bonne fréquence parce que YouTube, en fait, l'algorithme YouTube, il est un peu bizarre, je pense. Et si on poste une vidéo tous les mois, eh ben, on ne sera pas mis en avant, par exemple. Donc, vaut mieux poster ou deux vidéos par semaine, mais toujours le même jour et la même heure. Et après, il y a les shorts aussi qui peut bien marcher. Là, alors, les shorts, pour expliquer un peu, c'est des petite vidéo de 1 minute, très rapide. Voilà. Donc ça aussi, si on commence à en poster, il faut être régulier aussi. Si on poste le lundi, il ben, faut poster tous les lundis. Et après, poster une vidéo, comme tu as dit, tous les jours, et ben, en fait, on peut, mais après, c'est ceux qui font ça, je pense qu'ils ont beaucoup d'abonnés, donc YouTube leur rapporte quand même quelque chose. Et après, pour faire des vidéos, ça a un coût. Donc, si on poste toute la semaine, ben, et il faut des idées. Parce que les idées, à un moment donné, il peut. Ben, c'est dur de poster une vidéo par jour, hein, parce que les idées, il faut les trouver quand même, hein. Donc, moi, je pense que. Après, c'est chaque personne est différente sur YouTube, mais je pense que à 2 vidéos par semaine, c'est très bien. Après, petit, faut être un peu malin, c'est-à-dire qu'en fait, faut pas poster quand il y a les gros YouTubeurs. Par exemple, si un gros YouTuber il poste le mercredi, ben moi j'ai posté au début le mercredi, mais il y avait des gros YouTubeurs qui postaient le mercredi, ben du coup j'ai posté le mardi parce que je voyais en fait il y avait un peu moins de gros youtubeurs et du coup, peut-être que j'ai été mis un peu plus en avant. Et, euh, et voilà. Et aussi, pourquoi pas faire des lives d'ASMR qui marchent assez bien quand même, qui marchent assez bien. Et je sais pas, peut-être 2 fois par semaine des lives ou une fois par semaine au milieu de la semaine, le mercredi, un live de 2 heures, de 20h à 22h. Ça peut aider aussi à rapporter des abonnés. Ça peut. Mais après, l'algorithme, il est très dur à comprendre de YouTube, quoi. On est tout à fait d'accord parce qu'en off, on avait parlé de ça. Une artiste qui est depuis 2011, tu m'avais dit, ça? Oui, L'artiste. par là, oui, Et je donc, elle a crois. fait énormément de vidéos. Moi, je la félicite à chaque fois parce qu'il faut qu'elle se motive pas, apparemment, hein. Mais c'est pas si long que ça, ces vidéos. Et elle a combien d'abonnés? Pas tant que ça. Alors, c'est pour Elle ça a que. 1046, je crois. Un truc Et comme ça. après, donc 1046, c'est même pas. Ouais, c'est à peine plus que toi. Sur 800 vidéos, je Donc, à crois. savoir sa vie, hein, ce qu'elle a arrêté entre deux, parce que si on arrête entre deux, bah, ça plombe l'algorithme, hein, c'est évident. C'est comme si on repartait à zéro, hein, pratiquement. C'est même pire, je crois. Pire.
parce que c'est comme si on était dans la profondeur et pour remonter, en plus c'est par rapport aux années, tout ça, donc c'est vachement compliqué. Ouais, donc c'est peut-être l'une des raisons. Il y a aussi un Anglais, enfin un étranger qui fait aussi beaucoup comme des soins. Astral Trotter qui écoute là. Euh, En fin de compte, il fait des soins comme du Reiki, des trucs comme ça. Et cette vidéo durent entre 2 heures, 3 heures, 1 heure et demie. Donc c'est des grandes vidéos. Et puis il y a aussi Robert Tom qui lui qui a gagné le truc, la finale de. Je sais pas si tu l'as vu ça. La finale entre artistes ASMR. Je sais plus comment il s'appelle, le gars qui a créé ça. Et il a gagné. Et lui, par contre, ils sont très très courtes, entre 6 et 10 minutes, je crois. On va par là, ouais. Et pour moi, c'est souvent répétitif. Et pourtant, il cartonne. Et pourtant, il cartonne. C'est souvent répétitif, ces triggers. C'est parce qu'il est très proche de la caméra, il fait des bruits très proches de la caméra. C'est comme s'il nous touchait. Donc, il a trouvé le truc. Et il reste là-dedans, enfin, quand il reste dans sa ligne de conduite. Et puis, il y a aussi Tom ASMR qui cartonne. Bah, lui, c'est une star. Hein, parce que c'est encore autre chose. Il a plein de roleplay. Il est très naturel. L'accent du Sud, comme toi, je pense que ça fonctionne super bien, l'accent du Sud. Ça, c'est chaleureux, ça transporte. Donc c'est super. Par rapport à Paris ASMR, c'est pas du tout le même style, toi, par exemple. Après, il y en a pour Moi, tous les styles, mais moi, Paris, je l'aime bien, moi. C'est un des premiers que j'avais écouté, d'ailleurs, Paris. je Avec, crois que c'est l'un des premiers qui s'est lancé d'ailleurs, hein. avec Ali aussi. Parce qu'il Paris était et Cali passé aussi. sur France 2, enfin sur les grandes chaînes nationales, et il avait parlé de ça, justement. Mm, Il a parlé de l'ASMR, donc il y a longtemps. Il y a facilement presque 10 ans, je crois, un truc comme ça. Enfin, c'était au début hein, que j'écoutais l'ASMR, et c'est comme ça que j'ai commencé, moi, avec Paris ASMR aussi, mm. Et que ça me rend et l'accès. Mais c'est complètement après, différent. après, je peux rajouter un petit truc aussi. Oui? Après, aussi, il faut se dire que ceux qui ont commencé en 2020, ils sont un peu avantagés sur ceux qui commencent en 2024 parce que maintenant, ben, au début, c'était pas connu, donc il y avait trois youtubeurs qui faisaient de la SMR, donc forcément, ils étaient mis plus en avant. Maintenant, ben, quand tu regardes sur YouTube, ben, il y en a tellement qui font de la SMR, donc forcément, ben, c'est au meilleur qui, enfin, c'est bête de dire ça, mais c'est au meilleur qui sera un peu mieux mis en avant par YouTube et voilà. En tout cas, ouais, c'est vrai que c'est très. Ça, Paris SMR, c'était dans les débuts, mais après, je peux retourner le truc. En fin de compte, c'est vieillissant s'il n'améliore pas son truc. En fait, s'il n'améliore pas sa technique. Donc, il a ses abonnés. Ça n'empêche pas qu'il faut continuer à être régulier, qu'il faut continuer à. Parce que sinon, bah, comme la nana qu'on parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, j'ai vu une jeune fille, pareil, qui s'est lancée, sa première vidéo de 6 minutes. Donc, un petit commentaire pour l'encourager, parce que bah, c'est un mode faire fait. Mais elle a commencé, je crois, comme un micro normal. Je ne sais même plus le nom, mais je me suis abonné et tout de suite. Parce que moi, j'encourage les artistes, les gens qui. En fait, sur ma chaîne aussi, ce que je propose, c'est. Enfin, ce que j'ai envie de faire voir, c'est faites ce que vous avez envie. D'ailleurs, Jérém, tu le dis souvent aussi dans tes vidéos, faites ce que vous avez envie. Si vous n'essayez pas, vous ne pouvez pas savoir. Vous restez dans la frustration, vous restez dans votre mental. Ah ouais, l'autre, il est mieux que moi et tout et tout. C'est toujours la même histoire, le mental qui va fabriquer quelque chose parce que nous ne sommes pas dans l'action. Quand on est dans ah, l'action, c'est pas la même histoire. ben, en fait, si on n'essaye pas, comme j'ai dit, il y a le voisin qui va essayer, que peut-être que toi, tu aurais réussi, mais vu que tu prends pas tu as pas ce déclic pour essayer la chose, ben, en fait, tu sauras jamais si tu es bon dans ça, si tu vas aimer, et tu vas tout le temps y penser quand tu vas t'endormir. Mince, j'ai envie de faire ça. Moi, je te dis, je me suis levé un matin, je dis, bon, ben, je vais acheter un micro, je vais acheter une caméra, et go, ouais. Puis si on a des critiques, c'est pas grave, hein, les critiques, ça fait avancer. Bien sûr, les critiques constructives, hein, parce que dire c'est nul et trois petits points, ça c'est. Non, merci, quoi. Ça sert à rien, quoi. Mais par contre, c'est nul parce que tes bruits de bouche sont. Je prends un truc vite fait, mais tes bruits de bouche, par exemple, sont trop rapides. C'est constructible et peut-être que la prochaine vidéo que tu feras de bruits de bouche, ben, tu pourras aller moins vite. Euh, donc, moi, je dis toujours essayez du moment que ça vous met pas en danger. Voilà, faire des vidéos, ça vous met pas en danger. Vous êtes derrière un ordinateur, une caméra, vous vous filmez. Je vois pas en quoi ça peut vous mettre en danger. Maintenant, si vous voulez essayer des choses dans la vie, peu importe la chose et que ça vous mette en danger, là,
n'essayez pas. Restez chez vous et écoutez de l'ASMR, c'est plus rentable en fait. Voilà, c'est le petit conseil que je peux donner. Et j'espère que ça aidera les gens. Ah, c'est un super conseil. C'est voilà toute la bienveillance de Jérém. Moi, je l'avais senti dès le départ il a quand même cette empathie. Il est très proche des gens derrière un écran et en plus il fait de l'ASMR donc il veut faire du bien aux gens, à lui-même mais aux gens. Mais Jérém, on est d'accord là-dessus. Ça part déjà de soi. Quoi qu'on fasse dans la vie, que ce soit dans la vie de tous les jours, sur Internet, peu importe où ce soit, il faut que ça parte de nous. Moi, j'ai du mal à concevoir faut faire, toujours faire plaisir aux autres et s'oublier. Parce que bah, on s'aime pas soi-même, donc comme on s'aime pas soi-même, on a des problèmes sentimentaux ou, comme la plupart des gens ne s'aiment pas soi-même, on veut faire plaisir aux autres et on s'oublie. Parce qu'on se force. Mais en vérité, la vie est plus simple que ça. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Ça. Après, tu te dis, bah oui, moi je peux en faire un métier, je sais pas. Qui aurait cru que la SMR ça aurait décollé? Qui aurait cru voilà, donc tout est possible. Tout est possible, faut tenter. Jérémy il insiste là-dessus. Faut tenter et après vous verrez bien. Si il y a des critiques, eh ben ça fait partie de la vie. Il y aura toujours des gens qui vont critiquer. Que on fasse quelque chose ou pas, il y aura toujours des gens qui critiqueront. Et ensuite, c'est pour désactiver donc cet ego qui peut venir et dire ouais, qu'est-ce qu'il me raconte? C'est qu'est-ce que j'aime? Est-ce que j'aime vraiment faire ça? Oui. Donc je suis en train de faire mon ASMR ou moi mon activité, ma chaîne. Je regarde mes abonnés. Si ça monte, ça monte. Si ça monte pas, bah ça monte pas. Mais moi j'aime. À la base, j'aime faire mes vidéos. Ça prend énormément de temps, mais j'ai tellement envie de donner comme ça. Ce que j'ai appris dans ma vie à 51 ans, j'ai appris des choses. J'ai envie de donner. Donc ça me plaît. Et le jour, bah, ça me plaît plus, bah, j'arrête. Enfin, voilà. Mais ça m'étonnerait puisque je suis là pour aider sans spécialement retour en plus. Donc, Là où tu marques, là où tu dis bien, c'est que oui, d'abord, faut aimer ce qu'on fait parce que bon, si t'aimes pas ce que tu fais, ça se verra de suite à la caméra. Tu vas tirer la gueule. Enfin, voilà, ça se verra. Donc d'abord, faut vraiment aimer ce qu'on fait. Et moi, j'ai eu des commentaires, c'est nul, euh, tu me stresses. C'est pas grave, j'ai dit de rien et n'hésite pas à t'abonner. Je suis rentré un peu dans son jeu, je l'ai pas insulté. Voilà, il me dit c'est nul. Ben, il a le droit de trouver ça nul. Je suis personne pour dire ben, c'est nul, non, c'est pas. Il trouve que c'est nul, et ben, je lui dis de rien, et n'hésite pas à t'abonner. Je suis rentré un peu dans son jeu, mais il faut pas s'arrêter à un commentaire, parce que des commentaires, vous allez en recevoir beaucoup, ouais. Plus votre chaîne est grandie, plus vous imaginez ceux qui ont 400K abonnés. Ils reçoivent des commentaires. Et du coup, oui, là où tu marques le point, c'est vraiment qu'il faut d'abord aimer ce qu'on fait. C'est comme quand tu fais un sport, une activité, peu importe ce qu'on fait, faut aimer. Et ça se verra à la vidéo, à la vidéo quand les gens verront la vidéo. par exemple, moi, pour rassurer certaines personnes qui ont du mal à se lancer sur, on parle de YouTube, donc pourquoi pas sur les réseaux sociaux, sur quelque chose que vous aimez. Moi, par exemple, quand je tourne des vidéos des fois ou des podcasts, je sais que je suis pas naturel. J'ai ça à travailler, mais c'est pas un drame. En fin de compte, ma vie, c'est m'améliorer toujours, tous les jours. Donc, il n'y a pas à se auto-flageller. Et puis, parce qu'à la base, j'aime ce truc. Donc, il n'y a pas j'ai pas à me flageller, en fait. On me l'a assez fait quand j'étais petit, j'ai compris le système, j'ai compris mon système cognitif, et j'ai balancé toutes ces croyances limitantes, et j'ai dit, c'est terminé, ça. Je vais voir mon enfant intérieur, voilà, tout ça. Est-ce que ça m'amuse? Est-ce que je m'éclate? Oui. Et puis le jour que tu n'as pas envie, bah, tu bosses pas, tu fais rien, puis tu feras ça le lendemain. Ça, c'est pareil, ça. Je pense que la SMR, Jérém, est-ce que quand tu n'as pas envie, tu dois poster le. Alors, toi, ces jours, c'est quand? C'est C'est mardi et vendredi. Avant, c'était mardi, mercredi. Mais mardi et avant, vendredi. Donc, avant mardi et c'était vendredi. C'est un mardi, t'as pas envie, ou un vendredi. C'est pas grave, tu zappes. Enfin, t'évites, mais si t'es pas bien ce jour-là, bah, tu vas pas te forcer quand même. Enfin, bah après, si t'es malade ou que t'es pas bien, ça va se voir à la caméra, donc ouais. à la vidéo, je veux dire. Donc, est-ce que Mm, ça vaut vraiment le coup de ouais, sortir la vidéo pour le but, c'est quand même quand on parle de la l'ASMR, c'est quand même de relaxer la personne. ouais. Donc, si t'as le sourire en tant que quand tu te filmes, ben, la personne Mm. elle va être cool quoi. Si maintenant tu filmes et que tu tires la gueule, que t'es pas bien, la personne
tu lui montres pas une belle image et la personne elle, aussi peut se sentir mal à cause de toi, quoi. Enfin, Ouais. quand je dis de toi, du youtubeur qui se filme, quoi. Alors, encore un autre conseil que j'aurais, ça serait, mais pas que sur YouTube, hein, dans la vie de tous les jours, c'est quand, je sais pas, je suis dans une salle, il y a 20 personnes qui me critiquent, et on va dire 5 qui sont, qui boivent mes paroles. Moi, personnellement, je m'occupe pas des 20, je vais continuer mon truc pour les 5 personnes. Elles sont plus importantes que les autres. Enfin, plus importantes, c'est pas le mot exact. Je vais mettre plus de valeur pour elles, donc continuer pour elles, parce que je les aime, que les vins, en fait. Et c'est ça que j'explique aussi dans ma vidéo, vous voulez nourrir qui? Les gens qui vous critiquent, vous salir, et puis c'est que de l'ego, et c'est que moi, je. Ou alors les gens qui boivent nos paroles, et puis leur expliquer pourquoi pas les aider un jour à décoller aussi à leur tour. Moi, je trouve que le monde est comme ça. Enfin, pour moi, c'est ça. Mon monde, c'est moi. Mon monde Et, idéaliste, c'est ça. C'est pas et autre chose. de toute façon, les personnes qui vont te critiquer, ils vont venir sur une vidéo, après tu vas plus les voir. Donc pourquoi si elle te dit d'arrêter, pourquoi t'arrêter pour trois personnes que tu ne reverras plus jamais Après, il y a le métier de... aussi de troller, hein. C'est un métier, ça. Pareil. Ça, c'est. Après Voilà. après on est sur Internet, Ah oui, voilà, on le sait. On s'expose. c'est le jeu quoi. C'est Donc, toi, tu fais ça. Tu écoutes toujours. Tu fais de l'ASMR. Tu écoutes toujours de l'ASMR. Donc, tu as quelques artistes à recommander? les plus gros. Moi mes préférés, enfin ceux que je préfère le plus, c'est Sparkly ASMR. Hmm. Elle est très bien. Alte, Hmm. Ah oui. tu la connais? Oui, oui, oui. Ah oui, oui. J'aime Spark. beaucoup. Alors, parce que il y a aussi qui est intéressant, je te coupe parce que je sais pas si tu en as un, toi. Ah si, tu en as un. C'est Jérém, je sais plus comment. Mais on a tous, en fait, il faut avoir mettre sa patte. Sparkly, par exemple, c'est Spark. C'est comme ça. Et j'adore. Et toi, c'est quoi, Jérém? La tienne? J'aime ASMR. Ah ouais, génial, j'adore. Et après, Après, tu enquilles sur abonne-toi. J'adore, hein, j'adore. et non, sinon après, voilà, Sparkly, c'est vraiment Hmm. quelqu'un que j'aime bien. Après, comme j'ai dit, il y a bon, mais Altean. Altean, je l'ai vu d'ailleurs à Toulouse en face à face, quoi, avec son copain Tom. Ouais, Je te l'avais dit ça. ouais, Je ouais, lui ai demandé des conseils. Bah, après, on n'avait pas trop le temps, mais vraiment, IRL, ils sont vraiment très sympas. Ils sont comme ils sont dans les vidéos, vraiment. ouais. Et après, j'aime bien Paris. Après, j'aime un peu tout, mais eux, c'est vraiment mon... Et Kali aussi, Kali ASMR. Mais après, c'est parce que c'est les premiers que j'ai écoutés. Tu vois, en Ah, 2020, c'est Kali, il y a très vraiment... longtemps. C'est vrai, Kali, il y a très longtemps. J'avais commencé par Paris ASMR. Kali, j'avais commencé par Kali, ouais, elle était bien. Et après, j'ai lâché parce que elle avait coupé un petit peu aussi à un petit moment, je crois. Et j'avais lâché parce que dès que l'artiste ASMR commence à lâcher un peu, comme Hazard, je crois. Il était bien aussi, Hazard. Oui, il Il a était de complètement Toulouse arrêté, donc aussi. c'est dommage parce que j'aimais bien. Il avait un fond bleu comme toi et j'aimais bien. Il avait des bonnes idées en plus. Il avait des bonnes idées. Il innovait des choses. J'aimais bien, franchement. Mais après, moi, tu sais, je vais pas dire n'écoutez pas cet ASMR parce qu'il est nul. En soi, personne n'est nul dans l'ASMR. Non, non. On a tous nos qualités, on a tous quelque chose qu'on fait autre qu'un autre. Par exemple, moi, j'ai ma patte. Par exemple, je sais pas, Nina ASMR, elle a sa patte. Tout le monde a sa patte. Il n'y a pas de nul ou de meilleur. Chacun doit trouver ce qu'il préfère dans l'ASMR, quoi. Ouais. Voilà. Alors si les personnes qui sont en train d'écouter dans le chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi j'écoute l'ASMR si on me posait la question parce que alors c'est difficile à expliquer parce que c'est le ressenti en fait. J'ai l'impression que ça me relaxe. C'est-à-dire que je suis plus dans mon mental. Je peux faire autre chose en attendant. Donc souvent je regarde la vidéo parce qu'il y a aussi alors, il y a le visuel aussi. En ASMR, il y a le visuel, il y a le son. Alors est-ce que tu peux m'en dire plus, Jérém, par rapport à ça? Alors t'as quoi comme trigger? Le visuel, le son, t'as quoi? T'as quoi d'autre? Visuel, son. Bon, après, je pense qu'il y a que ça, non? Mais en son déjà, t'as bruit de Bah, son, bouche, après, t'as il y les a le claquements, t'as le frottement des mains, t'as les objets, t'as plein de trucs en son. T'as tapping, qui marche très bien. tapping, il y a le brushing aussi.
Le quoi? Le brushing, c'est quand on prend un pinceau et qu'on frotte Ah sur le ouais, ouais, micro, ouais. là. Après, il y a la pommette aussi. Je sais Mhm. pas si la pommette, Oui. les massages Alors ça, crâniens. c'est mon truc que j'aime le moins, c'est la bonnette. Ça, quand Ouais, ça frotte comme ça, j'aime ouais, pas. voilà. Après, moi, je trouve, tu sais, j'ai trouvé un petit, tu sais, ce qu'on met dans les bains, là, qui crépite quand on les met dans l'eau. Je sais pas Comme les si t'as. bonbons un peu. Ouais, Les voilà. bonbons, ouais, ouais. Ben, ça, je l'avais pris dans de l'eau et je l'avais mis au-dessus du micro et ça crépitait. Cric, 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 T'as fait cric. un short là-dessus, je crois. Oui, il me semble, oui. J'ai bien aimé. Ouais. Ouais. Voilà. Après, ben, t'as le visuel. Après, t'as les roleplays. Les roleplays, c'est. Après, les roleplays, c'est compliqué parce qu'en fait, ce qui est compliqué, c'est que, ben, par exemple, moi, je vais faire un roleplay électricien. J'ai jamais travaillé en électricité, donc comment faire le bon électricien? Donc forcément, j'essaye de, comme je l'ai dit au début, de mettre ma patte dans le roleplay et de faire au mieux pour que les gens apprécient le roleplay, quoi. Parce que pareil, pour faire dentiste, par exemple, moi je suis pas dentiste, hein, je suis loin d'être dentiste, hein. Mais Donc justement, comment? j'ai une parade à te suggérer. Quand j'ai regardé Tom ASMR, quand même, comme 252 000, je crois. Un truc comme ça. 400, 400, Combien? 400 Ouais, encore plus. 400 ou 000. 500, 400 ou 500 K. Enfin bref. Ouais, donc un grand artiste. Et lui, il part à la dérision. Ça, t'es pas, dans le roleplay, t'es pas obligé d'être sérieux, en fait. Tu peux tomber dans la dérision. Et lui, les trucs qu'il raconte, il est trop rigolo, quoi. Il te raconte des trucs, tu dis, oh là là. C'est trop marrant, quoi. Donc, il peut avoir aussi de la rigolade aussi dans le. Donc, il a trouvé son truc. Ça m'arrive des fois aussi dans des roleplays. Des fois, je lâche une petite phrase qui fait rigoler un peu. Par exemple, je sais pas moi, comment je pourrais dire, quel objet stratosphérique Ah oui, incroyable. oui, 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 oui. J'ai entendu ça. Voilà. Des fois, Stratosphérique. voilà, des fois, mais en fait, c'est naturel, hein. Je n'ai pas prévu de le dire à ce moment-là, mais il me vient dans la tête. Et ben, je le sors au moment où il me vient dans la tête. Et j'essaye de le caler pour bien faire. Mais après, ça, c'est pas. Je me dis pas, quand je vais faire la vidéo, je vais sortir ce mot à ce moment-là. Ça vient tout seul. C'est ça, les talents d'artiste, et comme dans la vie de tous les jours. Ce qui fait la différence, c'est justement cette intuition qui vient et hop, ça sort comme ça. Et Et ça que, se travaille, mais au bout d'un moment, quand ça se travaille, ça vient tout seul et il y a de nouvelles idées, c'était même pas prévu. Donc ça peut être complètement débilement des fois, mais justement, c'est là que l'enfant intérieur, si un jour vous voulez parler de ça, l'enfant intérieur qui s'exprime, qui veut s'amuser et qui te sort un truc, tac. Donc ça peut être un truc enfantin, mais c'est marrant quand même. C'est Tom ASMR, par exemple, il s'éclate, on dirait un enfant, hein, il s'éclate à fond. Ouais, il est naturel. C'est ce que tu disais tout à l'heure, hein. Pour ah moi, oui, c'est naturel. C'est ça, c'est la force, hein. Et c'est pas évident, hein. Quand on est tout seul face à la caméra, c'est lourd, c'est assez dur, hein, comme je trouve. et la première vidéo, elle était vraiment. Quand j'ai fait la première vidéo, elle était vraiment dure parce que, en fait, se parler à soi-même, parce on a personne devant, on se parle vraiment à soi-même. Et je me suis dit, mais je fais quoi là? Comment je. Et en fait, ben, j'avais pas le choix. J'ai essayé et au fur et à mesure, on le voit que je pense que je me suis amélioré dans mes décisions, comment je fais les vidéos. Et voilà quoi. Mais au début, la première vidéo, c'est ben, parce qu'on est dans l'inconnu quoi. C'est de l'inconnu. On ne connaît pas. Ouais, c'est notre première vidéo. On ne sait pas comment on va réagir, comment en faire. On stresse. Même si moi, je suis quelqu'un qui ne stresse pas spécialement beaucoup, mais il faut foncer, il faut essayer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si on n'essaie pas, eh ben, tu sauras rien du tout et peut-être que tu auras loupé quelque chose que tu aimeras et qui pourra. C'est ça, donc moi je vous encourage s'il y en a qui veulent essayer. Mais c'est dans tout, c'est pas que le SMR, c'est dans tout dans la Oui, vie. Il faut tenter. Alors moi, je trouve que la voix, tu disais, c'est déstabilisant. Mais se voir seul, c'est le silence autour, c'est seul, t'es seul. C'est super déstabilisant. Parce que d'ailleurs, en thérapie, on se regarde soi-même dans la glace, seul, et ça fait assez bizarre. Ça fait assez bizarre parce qu'on n'est pas habitué à ça. On se voit jamais, on se voit jamais, hein. Et quand on se regarde et on se parle à soi-même, ou par exemple à une photo quand on était enfant et on se parle comme ça, c'est très très déstabilisant. C'est assez. Donc c'est tout à fait normal, ces réactions, hein.
c'est l'ego qui est pas spécialement. C'est quoi ce délire? Enfin, parce que là, on se regarde vraiment dans la glace. On peut pas faire semblant, il n'y a pas de masque. C'est vraiment nous. Quand on regarde dans les yeux, alors là, ça marche super bien, ça. On peut pas mentir. On peut pas, surtout à soi-même. Donc, si vous voulez vous abonner à la chaîne ASMR, je vous l'ai mis dans le chat. Donc, abonnez-vous à Jérém ASMR. J'ai fait aussi une rubrique pour les amis, mes amis. Donc, il y a Investigation que j'ai interviewé il y a 15 jours, je crois, avec les deux femmes qui font investigation sur les vies passées, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Donc, allez voir. Elles ont sorti une vidéo il n'y a pas longtemps. Et puis, Jérém aussi qui est dedans. Donc, il y a deux amis pour l'instant. Et surtout, là où tu dis un truc juste, c'est que on n'aime pas. L'autre jour, quand on s'est parlé, tu m'as dit oui, mais moi aussi. Enfin, beaucoup de personnes n'aiment pas spécialement leur voix. Je sais pas si tu t'en rappelles. Et en fait, durant la première vidéo en fait qu'on tourne, ben on s'entend dans les écouteurs. Donc on se dit ça c'est ma voix. Est-ce que j'aime pas? Ça me fait bizarre, mais c'est pas grave. Si t'aimes bien faire ça, et ben, c'est un détail qui est loin, quoi. C'est pas un détail très dérangeant. Parce que Ouais. tu regardes pas tes vidéos, c'est les autres qui vont regarder tes vidéos. Donc si les autres aiment bien, c'est le principal. Et si toi t'aimes bien faire ça, c'est encore doublement très apprécié, quoi. Donc, je vais insister là-dessus. S'il y a quelques personnes qui vous critiquent, n'écoutez pas ces gens-là. Ça Jamais. dépend, hein. Si elle est constructive, on peut écouter. Si c'est pour détruire, je vois pas l'intérêt. Faites-le pour les deux, trois personnes qui disent, moi j'adore. Faites-le pour eux. Pour pas justement que votre mental prenne le dessus et dise, en fin de compte, je suis nul. Non, vous n'êtes pas nul. Ah, Jérém, il sait très bien, personne n'est nul. Chacun son style et tout le monde est capable de faire de la l'ASMR. Comme tout d'ailleurs, hein, je pense que, enfin comme tout, ça dépend. Après, il faut peut-être des compétences, mais pour l'ASMR, en tous les cas, c'est. Donc, est-ce que Jérém, tu es d'accord pour nous faire un petit, je sais pas, est-ce que tu es d'accord pour nous faire une petite démonstration pour les gens qui pourraient pas connaître ou. C'est toi qui vois, hein, tu n'es pas obligé de dire oui. Tu veux quoi, du chuchotement près du micro? Ouais, si tu veux, par exemple. Tu veux que je dise quoi? Je te laisse faire. Ok. Abonnez-vous à la chaîne d'Olivier. Olivier, Olivier, Olivier. Voilà ce que ça donne. Ah ouais, j'écouterai des heures ça. Et quand c'est. Moi, ça serait les vidéos entre. Alors, c'est personnel, hein, ça serait entre. Toi, ton schéma, il est pas mal, toi. C'est en général 20 minutes, toi, je crois. 20 minutes, 25 minutes. Je pense que c'est Euh, pas mal. 6 minutes, Robert Tom, c'est un peu court. C'est dommage. Mais comme je te dis, c'est répétitif, Robert Tom. Donc, il va pas faire ça pendant 20 minutes, lui. Et pourtant, il bah, cartonne. en fait, alors trop long maintenant, les gens vu qu'il y a l'arrivée des shorts, je pense que les gens n'arrivent pas à rester des heures sur une vidéo. Donc quand c'est trop long, c'est. Et quand c'est trop court, en fait, quand on va s'endormir, ben, la vidéo, elle est finie. Donc on se réveille. Donc moi, je pense qu'entre allez, 15 et 25 minutes, 30 minutes, je pense que ça peut être très, très bien, quoi. Trop long, eh ben, les gens n'aiment pas écouter. Maintenant, je pense que YouTube, les gens n'aiment pas. C'est pour ça qu'ils ont fait les shorts, parce que les gens n'aiment plus écouter des vidéos qui durent 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et trop court, comme je l'ai dit, quand on commence à s'endormir et que la vidéo, elle est terminée, ben, c'est dommage. Après, moi, je ne prends pas la SMR pour dormir. Je fais pour me relaxer Ou juste avant de pour. dormir. Parce que je ne dors jamais en ASMR. Si je dors en ASMR, non, ça ne m'est jamais arrivé. Ou pour. J'ai même essayé de m'endormir avec de l'hypnose, mais j'aime pas parce que en plus je dors avec un casque, donc c'est super désagréable. Au bout d'un moment, je suis obligé de me réveiller pour enlever le casque et tout ça. Hmm. Et désactiver le Wi-Fi, machin, machin. Donc je me relaxe, je suis dans ma bulle, et puis après, bah, je m'endors très facilement en plus. C'est vrai que je me réveille je m'endors très très On facilement. est détendu après, donc Ouais, c'est plus ouais. simple. Donc c'est vachement efficace. Donc voilà, donc abonnez-vous à sa chaîne, hein. Merci beaucoup. T'as une voix. Je pense que la majorité des gens, quand c'est chuchoté, c'est beaucoup plus agréable, c'est beaucoup plus doux. Bah, c'est comme quand on Hmm. chuchote un enfant, hein. Va te coucher tout de suite. C'est pas va te coucher, c'est va te coucher. C'est beaucoup plus doux, c'est drôle. Donc, toi, les médecins, tu te rappelles le médecin qui t'avait dit ça par rapport au cerveau, tout ça? Et après, ah oui, après j'ai commencé l'ASMR aussi, parce que je pense que j'avais un couple d'amis qui avaient un bébé. Ah ouais.
qui avait un bébé. En fait, euh, je crois que ma voix, elle endormissait le bébé, en fait, quand j'allais chez eux. Et du coup, là, à chaque fois qu'ils veulent endormir leur enfant, eh ben, ils mettent ma vidéo sur leur télé, pardon. Et en fait, leur bébé, ils s'endorment très vite, quoi. Bah ouais, c'est tout à fait normal. Donc, vous voyez, un bébé, ça n'a pas de filtre. Donc, ils n'ont pas de mental, les bébés. Et donc, ben, ils s'endorment rien qu'à la voix. Donc, Et, c'est super, et puis, sécurisant. et puis après, aussi, quand tu vois, quand je vais dans un magasin qui a plusieurs enfants, et que je suis accompagné de plusieurs amis, ben l'enfant il va me regarder. Je sais pas, en fait, je sais pas ce que j'ai, mais les enfants à chaque fois ils me regardent, ils sont attirés par moi, on va dire par mon. Peut-être j'ai un truc peut-être un truc spécial, mais ils sont vraiment attirés par moi. Et déjà, quand mon ami m'a dit que ma voix, elle apaisait sa fille, ben, enfin, son enfant, ça m'a donné envie de faire de l'ASMR aussi. Ouais. Et Donc, en tout cas, Astral Trotter, il s'est abonné. merci Ah, il connaît beaucoup. pas trop ça, hein. C'est un ami, je lui dis, bah, viens voir, c'est pas mal. Parce que je pense que dans la SMR, par exemple, mon entourage, il n'aime pas ça, mais est-ce qu'ils ont essayé tous les ASMR? Je crois que c'est général pour eux. Je crois que c'est général, il n'y a pas un seul ASMR qui vont aimer. C'est le bruit chuchoté. Tu sais, ça rappelle un peu l'enfance quand les parents, fallait pas faire de bruit quand ils dormaient. Par exemple, le père, il travaillait la nuit et la journée fait. Donc t'imagines maintenant, quand tu es adulte, maintenant, faut pas faire faut chuchoter. Mais ça n'a rien à voir en plus. C'est juste que dans leur mental, il y a une fausse croyance limitante qui est vraiment ancrée en soi, hein. C'est pas, c'est inconscient. Et donc, bah oui, ils bloquent là-dessus en fait. Donc, c'est dommage. Et tu me parlais du docteur, c'est ça? Enfin, la question, c'était quoi sur le docteur que tu Ah oui, avais le posé? docteur, ah oui. Donc le docteur, est-ce que tu as son nom? C'est un neurosciences, un Ah, c'est neuroscientifique? mon, c'était mon docteur généraliste, Ah quoi. d'accord, C'était, d'accord. en Ouais, ouais. gros, je lui ai parlé d'ASMR, il m'a dit que c'était conseillé que les gens écoutent de l'ASMR, quoi. Et on peut chercher sur Internet, c'est très conseillé aussi. Quand on tape Google est-il conseillé l'ASMR, eh ben, ils le disent, quoi. Ça fait partie de la neuroscience, je crois. Je crois que ça fait partie de la neuroscience. Et bah, c'est quelque chose de naturel qui coûte pas cher. C'est vrai que dans le monde agité où on vit, bah, c'est sympa. Je trouve que c'est sympa. En même temps, ça fait un retour à soi. C'est ça qui est intéressant. Inconsciemment, on revient à soi. Et là, on est dans sa bulle et on écoute. On n'est plus dans le brouhaha de la journée, quoi, ou de lendemain. Le mental qui se fabrique des machins, des histoires. Voilà. Donc Et c'est puis, super. Et puis tu parlais de critique tout à l'heure. Ben moi j'avais une critique que les gens me rapportaient. En fait c'est parce que comment dire? En fait quand je faisais de l'ASMR au début je regardais jamais l'objectif. Donc les gens avaient l'impression que je parlais, je sais pas moi, au mur quoi. Et en gros j'avais toujours ce commentaire qui réapparaissait souvent. Et du coup, ben, j'ai travaillé sur moi, je regarde un peu plus l'objectif. Euh, voilà, mais je pouvais pas le savoir quand j'ai commencé la SMR. J'ai pas un talent, un super pouvoir. Je suis arrivé, pouf, j'étais une bête dans la SMR. Non, on fait tous des erreurs et par contre, ces erreurs, faut essayer de les travailler pour éviter de les refaire, quoi. Mais je suis comme tout le monde, hein, et tout le monde est pareil. Tom a commencé, tu parlais de Tom, Tom il a commencé, je suis sûr que tu prends ses premières vidéos et il y avait beaucoup d'erreurs. Tu parlais de Paris, je suis sûr que tu prenais ses premières vidéos, il y avait autant d'erreurs, mais les gens s'améliorent. Mais c'est comme ce que tu fais dans la vie. Tu fais un sport, au début t'es nul, et plus enfin, t'as des défauts, t'es pas nul, mais t'as des défauts, et plus tu continues plus tu t'améliores, et ben la SMR, c'est pareil, tu as des défauts et tu essayes de les transformer en qualité après, quoi. On va dire ça comme ça. Et ça, c'est une vérité, hein, quand on ne regarde pas l'objectif comme je fais là. Parce que là, Jérém, il ne regarde pas l'objectif parce qu'on est sur Zoom et il regarde en bas parce que je suis en bas, moi. Donc c'est tout à fait normal. Mais quand on fait une vidéo, il vaut mieux regarder en face. Et ça fait toute une différence, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, ça fait toute une différence. Déjà, on est derrière un écran, donc si on baisse sa tête,
bah, on n'existe pas. On est à qui il parle en fait. Et C'est c'est vrai ça. que parler aux auditeurs, aux viewers, aux gens qui laissent un commentaire, qui font l'effort, c'est très important d'interagir parce que bah, c'est comme un chanteur, hein, un chanteur professionnel. S'il n'y a pas de public, il n'existe pas. Donc c'est la même chose en fait. C'est pareil. C'est eux qui référencent les vidéos, c'est eux qui, ben, c'est eux qui te donnent des, comment dire, des idées aussi, parce que les idées, à un moment donné, pour trouver, enfin, quand on sort beaucoup de vidéos, à un moment donné, on peut être à court d'idées, même si on peut trouver tout le temps des idées en regardant les autres un peu ce qu'ils font, mais aussi, t'as les commentaires pour te donner des idées. Peut-être que tu n'avais pas pensé et que ça peut être une très très bonne idée qui t'a donné la personne. Comme la critique de tout à l'heure. La critique, elle t'a servi à regarder l'objectif. Alors, Voilà, soit on la prend comme bah, de quoi il se mêle, donc là, bah, on va pas évoluer, ou soit donc on l'écoute pas, et si on l'écoute, bah, moi, je suis sûr que ça y joue fortement, ça. Donc, et du coup, là, du coup, ça se voit parce que là, j'essaye de regarder un peu plus l'objectif. C'est plus, enfin, j'essaye pas de me forcer maintenant. C'est quand on te le répète, tu sais, c'est comme un enfant quand tu lui dis, touche pas, c'est chaud, touche pas, c'est chaud, touche pas, c'est chaud. À un moment donné, il va plus arrêter de toucher. Et ben, quand on te dit, regarde l'objectif, regarde l'objectif, regarde l'objectif, ça devient naturel, en fait. commentaire, là. Donc, je n'apprécie pas trop l'ASMR car je n'en ai pas trouvé qui me fournissent les sensations que je désire. Mais je suis sûr que ça doit exister. Alors, quelle sensation tu recherches à Trotteur? Quelle sensation tu recherches? Là, on a un professionnel de l'ASMR. Il peut peut-être te trouver. Et moi aussi, je connais un peu l'ASMR, mais pas à en faire, mais à écouter. Et il y en a beaucoup, il y en a énormément. Mais je me suis abonné à sa chaîne et je vais aller prêter l'oreille. Ouais, ouais. Et qu'est-ce que Merci tu recherches beaucoup. comme sensation? C'est vrai que l'ASMR, c'est pour aller chercher. Si on écoute l'ASMR pour l'ASMR, oui, mais en général, il y a quelque chose derrière. Soit c'est la relaxation, soit, ouais, c'est la relaxation au premier truc, hein. Je vois pas la Euh, SMR. Bah, ou si ça énerve, c'est pas fait pour toi, c'est vrai. Par exemple, moi, je joue, je sais pas si tu connais le jeu League of Legends. Ça te parle ou pas? Ouais, ça me dit quelque LOL. chose. Oui. Ben, il y a beaucoup de... En fait, moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas perdre. J'ai horreur de perdre dans la vie. Et en Bah, gros, moi, serre-moi la main, j'aime pas perdre non plus. C'est un défaut, voilà. c'est pas une qualité. Je... J'aime pas perdre. Et du coup, quand je joue à League of Legends, bon, là, j'ai arrêté depuis 2 ans et demi parce que, voilà, fait, ça me... Voilà, mais quand je jouais, j'étais tout le temps énervé après ma partie et en fait je me mettais un peu d'ASMR pour me détendre pendant ma partie en gros. Et du coup j'étais moins énervé quand je jouais, moins stressé on peut dire, ou je sais pas trop comment on peut dire, mais moins énervé, moins gris, tu vois. Et mes parties elles se passaient pas mal mieux, quoi, mais parce que j'écoutais de l'ASMR Ah, mais et je la mettais en boucle, la vidéo, pour qu'elle s'arrête jamais, en gros. Par mais exemple, ça y joue, hein. C'est-à-dire que même si vous le mettez et vous pouvez faire autre chose en même temps, vous avez juste à essayer, hein. Si ça vous énerve pas, bah gardez-le en fait. C'est pas de la musique, c'est pas. Mais regardez dans le corps ce que ça fait. Pendant Pascal Tuteur, il dit il veut des sensations de frisson dans tout le corps, plus des sons de frottement légers. Donc c'est-à-dire ça? Vas-y, fais-nous un son léger, s'il te plaît, j'arrive. Non, on n'entend pas là. ouais, le micro, il est pas trop sensible, je crois. Que ça, c'est pas mon micro d'ASMR, en fait, j'ai deux Si je micros. le fais, est-ce que vous entendez là? Pas trop. Ouais, c'est ça. Enfin, un gros micro, mais il y a donc les frotte de main, Et on t'as frotte de main. le brushing Ah ouais, aussi. ouais, ouais, Le brushing, ça, ouais, c'est le micro. Directement sur le voilà, micro. Toc. exactement. Ben, toi, t'aimes pas, mais le massage crânien qui est pas mal. Ouais, ouais. En bruit léger, il a dit. Moi, ce que j'aime bien, moi, personnellement, c'est. Il y a aussi Léa la Chippie. Elle fait. Elle est HIP. J'adore quand elle fait ça. Bah, Sparkly le fait aussi. Je sais pas comment ça s'appelle, ça, les claquements de langue, là. J'adore. J'adore. Ça fait Et après, comme ça. mais toi, après, il y a le bol tibétain. Le bol Ah bon? tibétain, ah oui, c'est très sympa le Ah, mais bol tu peux pas tibétain. faire de la l'ASMR avec le bol tibétain, Ah, ça présente trop.
Ah si, si, Non? il y en a, tu tapes bol tibétain ASMR et... Je connais pas. ou le diapason, tu sais, c'est le truc où tu tapes et ça fait zzzz. Tu connais le diapason? Ouais, mais la l'ASMR, normalement, c'est un bruit. Parce que c'est violent, quand même, le bol. Ça... Non, ils le font tourner juste, le bol Ah, oui, chantant d'accord, quand... d'accord, d'accord. Voilà, Et ils ça le s'appelle font la tourner. l'ASMR, ça. T'as des vidéos ASMR qui Donc, font... le bruit est étouffé. plus... non, pas vraiment, mais du coup, ils le font pas très vite parce que plus tu tournes, plus ça fait... Le son est agressif, j'ai l'impression. Ils tournent un petit peu et... Ouais, ouais, Stratrotter, c'est ça. Ça dépend de ce qu'on frotte. C'est-à-dire, le pinceau sur le micro, ça marche super bien, ça. Tu devrais essayer ça. Je pense que les filles, elles sont douées pour ça. Il y a beaucoup de filles qui font ça. Les mecs, les garçons, les gars, pas trop. C'est beaucoup les filles qui font ça. C'est plus Il y a féminin. la mousse aussi, des fois, ils mettent la mousse aussi, des fois. La mousse à Ah, raser. il y a longtemps que j'ai pas vu ça. Ils mettaient la Hmm. mousse sur le plastique et comme le Ouais. barbier. Ouais, j'aime pas trop non plus celui-là. Alors j'irai voir la chaîne et je dirai ce qui me parle le plus. Tu as dit que qu'on te pouvait te demander, donc je te contacterai dans les commentaires. Ouais, bah oui, à Jérém, bah oui, oui. Il répond toujours, Jérém, c'est une très très belle personne. Moi, ce que j'ai aimé, alors, c'est ce qu'il fait, comment il a évolué. Donc, il a cogité pour améliorer sa chaîne. Donc, faire tout son possible pour y arriver. Puis après, bah, le reste ne appartient pas. Et ensuite, eh ben, il a toujours ces mots bienveillants. Quand tu faisais surtout tes lives, ça marche super bien, ça, comme on fait ce soir, et ça t'est redemandé d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui disaient, ouais, donc ils disent quelque chose, toi tu interagi, et ça marche super bien, ça, en fait. Les demandes, pourquoi tu fais pas, et ça marche bien, ça. Et tu as toujours Après, été bienveillant en disant, bah, tentez l'expérience, essayez. Ça vous coûte quoi, en fait? Prenez pas un micro cher, donc c'est que des trucs logiques et bienveillants. Ça te plaît pas, ça te plaît plus, t'arrêtes, quoi. Bon. Après, bah, après, voilà, faut commencer vraiment avec du matos, vraiment, voilà, pas très cher que ça, que si vous commencez, que vous êtes, vraiment, je le répète et je le redis parce que c'est vraiment très important. Il y en a qui achètent des micros à 100, parce qu'un Blue Yeti, ça coûte entre 90 et 150. Tout dépend lequel. Le Blue Yeti 10, il coûte 150 euros, par exemple. Acheter un micro à 150 euros. Parce qu'au début, YouTube, ça rapporte pas d'argent, il faut le savoir, hein. Parce que y en a, c'est pas facile d'être sur YouTube. Et acheter un micro à 150 euros pour que vous faites un test et vous dire, ah non, finalement, j'aime pas ça, vaut mieux le faire avec un micro à 10 euros. C'est mieux. 10 euros, c'est moins important que 150 euros. Surtout que là, quand tu vois que tout. Après, on n'est pas obligé d'en faire son métier. Il y en a, par exemple, la fille qui a plusieurs vidéos, je pense que c'est son plaisir, elle. Parce qu'on peut faire ça en plaisir aussi, hein. Oui, pour moi, c'est vraiment du plaisir, hein, Après, Astra Tutor, il dit qu'il est chiant. Bah non, on aime ou on n'aime pas. La SMR, c'est quelque chose où il n'y a pas de mental. Donc, t'aimes ou t'aimes pas. Il n'y a pas de... C'est pas l'artiste qui est mauvais, c'est tu aimes ou tu n'aimes pas, en fait, ce qu'ils te produisent. Euh, Il y a aussi la façon d'amener les choses. Par exemple, Hazard, j'aimais bien parce qu'il améliorait, enfin, il amenait toujours un truc que je connaissais pas. Tu as aussi un autre gars, je crois qu'il est russe ou je sais plus de quel pays il est, et lui, il a fait le chant des mouettes. Ouais, c'est excellent. Tu l'as entendu celui-là? Il fait les mouettes en fait. Et sur le micro comme ça, il fait aussi la mer, les vagues. C'est génial ça. Oh, et c'est mais comme ça avec Hazard, je l'avais connu ce gars-là. J'ai dit, oh là là, génial. après, ce qu'il y a de bien, je sais pas si tu as entendu le bruit du feu qui crépite Ah comme oui, oui, ça. oui, oui. Ça, Oui, c'est oui. vraiment. C'est pas mal aussi, ça. Il y a Moonlight ASMR, je sais pas si tu connais Moonlight. Si, je connais aussi. Ben, elle le fait souvent, ça, Ah, ce truc de cheminée ouais, c'est une cheminée. Elle le fait vraiment. Et moi, j'aime bien aussi Moonlight. Et Hazard ASMR, du coup, il est de ma ville, il est toulousain aussi. ouais, ouais. Il était pas mal, Hazard. Et Moonlight, ouais, elle est très, très douée aussi. Elle fait les crépitements. Il y avait Selmar ASMR, j'ai commencé par lui aussi. Et Selmar, il fait un bol tibétain, si tu veux voir. Oui, ça se peut. Ça se peut. Ah, Alors, moi, ce que j'aime bien, les roleplays, c'est surtout les barbiers. Quand on entend le ciseau, quand la brosse, c'est un petit peu. Enfin, j'aime bien surtout le ciseau. Des fois, je fais que le ciseau. Et après, j'enquille derrière vers un bruit de bouche, après, avec un autre SMR. Et puis, ça y est, j'ai fait ma soirée, quoi. Je suis tranquille, peinard. Allez, on fait dodo, on coupe tout. Et je m'endors direct.
Après, il y a tellement de, comment dire, de trucs dans les SMR qu'on ne peut pas tout aimer. Non, ah non, non. Comme je t'ai dit, moi, quand quelqu'un commence à manger des chamallows, des bonbons, un McDo, peu importe, ou je quitte la vidéo, je Ouais. regarde pas. Hein. C'est pas agréable à mes oreilles, en fait. Mais peut-être que toi, ou peut-être une personne, elle aimera ça, quoi. Tout à fait. On est tous différents, on aime tous des choses différentes, heureusement, parce que sinon on s'ennuierait dans le monde. D'où l'intérêt que si vous voulez faire de la l'ASMR, c'est vous qui décidez. Après, vous interagissez avec, mais commencez par déjà ce que vous aimez, puisque vous n'avez pas de public. Donc, par exemple, moi, ma chaîne, je fais ce que j'aime. Le jour où on me demande, bah, fais une vidéo là-dessus, voilà, j'ai un. En plus, j'ai plein de projets. Moi, j'ai plein de projets. Moi, il faut que je parle de la résilience. J'ai plein de projets dans ma chaîne parce que ça me fait du bien. J'ai envie de donner aux gens ce que je sais, mais que ça fonctionne pour moi. Mais c'est pas obligé que ça fonctionne pour eux. Mais en même temps, j'invite des gens comme toi pour juste dire qu'il y a d'autres. Il y a pas que moi. Il y a d'autres choses qui peuvent fonctionner. Mais moi, sur ma chaîne, c'est vraiment ce que j'ai expérimenté. C'est pas du blabla, j'ai expérimenté. Et par exemple, la semaine prochaine, je rencontre Albatros qui fait le chant de l'âme. C'est un relaxologue, tout ça. Et il travaille dans des hôpitaux et tout. Et donc, c'est autre chose, mais c'est encore un domaine de relaxation. Euh, Si dans la vie, on n'est pas capable de s'occuper de soi et continuer à pointer du doigt à l'extérieur, ah, c'est pas bon. C'est pas bon. Moi qui veux la paix, il faut que je dois incarner la paix si je veux voir la paix à l'extérieur. C'est très difficile à expliquer, l'expérimenter. Vous allez voir quand ça fonctionne. On donne, on reçoit. Donc c'est comme ça que ça fonctionne la vie. Donc j'invente rien. Il y a même pas à me croire. Expérimenter, vous allez voir. Et c'est pour ça que c'est ma chaîne. J'aide les gens justement à regarder en soi qu'est-ce qui cloche. Et ça c'est difficile par contre. Quand ça ramène un passé qui est douloureux et tout ça, c'est papa, c'est maman. Bah oui, mais soit tu restes dans ton truc, ou soit tu bosses. Bon, bah, chacun fait ce qu'il peut, de toute façon, il n'y a pas à juger. Hein. Non. Et Et donc, voilà. toi, par rapport à ça, Jérém, donc tu te relaxes par rapport à ça, tu relaxes les gens, donc c'est beaucoup d'énergie. Est-ce que tu as d'autres choses qui te relaxent? Tu m'avais dit que tu faisais du sport. Est-ce que c'est plus de la relaxation ou plus de la dualité? Puisque tu dis que tu es un winner. Un winner, c'est quelqu'un qui ne veut pas perdre. C'est quoi qui te nourrit quand tu fais tes arts martiaux? Vas-y, est-ce que tu peux nous en parler de ça? Donc du coup, moi, je fais du taekwondo. Ça veut dire pied-point-esprit. Taekwondo, ça veut dire pied-point-esprit. Donc c'est pour travailler ton esprit et te sentir mieux. Du coup, moi, ça faisait 14 ans que je faisais du taekwondo. Et en fait, au début, ben, j'étais comme tout le monde. J'avais peur comment dire? J'avais peur des. J'étais timide en fait, très timide. J'allais pas voir les personnes pour demander des conseils. J'attendais que les gens viennent vers moi. Et en fait, au fur et à mesure de faire du taekwondo, et ben, ça m'a donné de la confiance. Et en fait, je sais pas si tu connais le manga un peu Dragon Ball, mais je suis un peu comme, tu vois, Sangoku, à chaque fois, il veut évoluer. Ben, moi, c'est un peu pareil. Au début, je suis un peu mauvais, je suis pas très fort dans ce que je fais, mais à chaque fois, j'essaye d'évoluer comme dans la SMR. Au début, j'étais moyen, et ben, j'essaye de trouver des nouvelles parades, des nouvelles choses pour m'améliorer. Et en fait, le taekwondo, je suis plutôt, maintenant, à l'heure actuelle, je suis plutôt un compétiteur. Je fais des compétitions, je fais du combat. Donc, tu as commencé à quel âge justement? Alors, est-ce que tu as appris par rapport au sport, grâce au sport, à justement, quand tu aimes quelque chose, ne pas lâcher avant de dire, bah, c'est pas fait pour moi. C'est-à-dire, j'aime ça, donc je fais de la l'ASMR. Et est-ce que tu as fait le taekwondo avant la l'ASMR? Alors moi j'avais deux phases, enfin j'avais deux phases quand j'étais au CP, CE1, CM2 en école primaire, j'étais un peu, comment dire, un peu turbulent, voilà, j'étais pas du tout timide. En fait quand je suis rentré au collège et au lycée, là on commence à avoir des plus grandes personnes et c'est là où j'ai commencé à être timide. Pourtant je faisais beaucoup de sport, hein, je faisais du karaté, des échecs, tout ça. Mais je sais pas, j'ai été timide. Et après, à 18 ans, alors, par hasard, je jouais à un jeu et mon pote, un ami qui jouait, il m'a parlé du taekwondo. J'ai essayé. Et pareil, vu que j'avais un corps pas très solide, un peu maigre, quand je suis arrivé dans la salle, ils m'ont dit, oula, toi, tu vas te faire
éclaté, on va dire, tu vois. Du coup, ça m'a pas motivé à faire du combat, donc je restais vraiment dans la technique et dans les pumse, c'est comme des katas au taekwondo. Et en gros, à force de faire du taekwondo et de côtoyer des gens et de voir que les gens en fait étaient pas méchants, voilà, et apprendre la discipline au taekwondo, vu qu'on a un maître et il faut être droit, mais ça m'a donné, du coup, maintenant, je suis un peu moins timide. Si je veux faire un truc, c'est pas la personne qui va me dire fais ça, fais ci, fais ça, c'est moi qui vais le faire. Et, et du coup, là, j'avais un ami au taekwondo qui m'a dit, et si t'aimerais faire du combat, quoi? Et je lui ai dit, pff, bon, je sais pas, hein, on va se faire détruire. Il m'a dit, c'est pas grave, on teste, on verra. Et en fait, et comme la SMR, j'ai foncé, j'ai essayé. J'aurais pu aimer, pas aimer. Et ben là, j'ai aimé, j'ai continué, j'ai fait les régions, j'ai fait pas mal de compétitions, j'ai fait troisième aux régions, j'ai fait des compétitions. Et du coup, grâce à ça, je suis un peu moins timide, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que le sport, alors pourquoi on dévie là-dessus? Parce que déjà, ça permet de connaître Jérém, c'est super. Alors, les arts martiaux, en plus, c'est vrai que ce sont des disciplines où on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est pas violent comme on croit, c'est surtout se maîtriser, justement se maîtriser. L'esprit, le corps et l'âme, je sais pas, non? L'esprit, le corps et... Esprit. Pied, point, esprit, ça veut dire taekwondo. Ouais, d'accord. Donc, par rapport à ça, c'est un autre moyen aussi de prendre confiance en soi. Moi, par exemple, j'ai été sportif Exactement. tout le temps. J'ai fait du vélo en compétition, j'ai fait la course à pied, j'ai fait des marathons. Et ça donne la confiance en soi. Moi, je pense que ça fait aussi partie de mon cheminement. C'est pas mes parents qui m'ont donné la confiance, c'est plutôt, sans les dénigrer d'ailleurs, mes parents, je les aime quand même. Mais au bout d'un moment, il faut savoir se construire tout seul. Parce que si on a des lacunes, mauvaise confiance, timide, bah, on n'a pas une vie épanouissante, c'est pas cool, quoi. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah, j'ai fait du sport et au fil du temps, je prends confiance en moi et je me dépasse. Ça, tiens, c'est important. Évoluer, c'est se dépasser. Si on ne veut pas évoluer, bah, c'est dommage parce que un être humain, il est là pour évoluer sur Terre. Tous, tout le monde, hein, tout le monde, même si vous ne le croyez pas, c'est obligatoire. On n'est pas sur Terre comme ça, c'est que le mail, je fais mon petit boulot et tout ça. Moi, je ne crois pas à ça. Je crois plutôt qu'on est là pour évoluer. Chacun sa façon. Il n'y a pas il y a pas de jugement par rapport à ça. Mais le sport, c'est quelque chose quand même, c'est encore autre chose. Il y a tellement, c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne et à vous la parole pour faire intervenir des gens comme Jérôme ce soir. C'est pour faire voir qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de méthodes, énormément de méthodes, il y en a pour tout le monde, hein. Je peux rajouter un truc ou pas? Ouais, Jérém, vas-y. En plus, ce que tu as parlé, tu as parlé de la timidité il y a 2 minutes. Et en fait, la timidité, ben, en fait, en fait, si quand on est timide, on se fait manger par les autres, on peut dire. Donc, surtout quand les gens travaillent, quand on est à l'école, on se fait manger. Et puis cette timidité, ben, au début, quand j'ai commencé, là je dévie un peu, redévie sur la l'ASMR, mais au début j'ai été timide, c'était très dur la première vidéo. Enfin, et en fait, grâce au taekwondo qui m'a donné, qui m'a enlevé cette timidité, ben, j'ai foncé. L'ASMR, j'aurais commencé à mes 15 ans par exemple, j'aurais jamais fait. Je me serais jamais lancé. Mais en gros, grâce au taekwondo, ça m'a rendu un peu moins timide et du coup, ben, je fais ce que j'ai envie. Comme toi, tu fais ce que tu as envie. Tu as voulu construire cette chaîne. C'est pas un tel qui t'a dit de la construire, c'est toi et ça te procure du plaisir de faire ben, cette chaîne et t'aimes ce que tu fais. Ça se ressent parce que tu es convivial, chaleureux, tout ça, quoi. Bah, de toute façon, j'ai vu comment je fonctionnais. C'est mon mental. Par exemple, je travaillais 19 ans en usine. Mon mental était là. Merci, le mental, hein. Parce qu'il n'y aura pas de mental, je ne serai plus là. Grâce à lui, donc, il y a aussi, si je veux remettre en place, c'est que dans le New Age, on va souvent dire faut tuer l'ego. C'est quoi ce truc-là? Tu veux tuer l'ego? Mais non. C'est ton identité, c'est toi, c'est moi, Olivier. L'ego est là pour la survie, pour vivre. Je suis en danger, l'ego est là. Heureusement qu'il est là. Donc maintenant, c'est allier mon cœur avec le mental. Et le cœur, on peut parler avec le cœur. Et souvent, les gens, ils vont dire bah, si tu parles avec ton cœur, tu es vulnérable. Bah oui, tu es vulnérable, oui. Mais ne t'inquiète pas, ton ego est pas loin, hein. Donc, t'inquiète pas pour ça. Donc, jongler avec les deux, moi, je trouve que c'est super sympa. Donc, le sport. Aimer se faire mal, oui, parce que moi j'ai été compétiteur, donc aimer se faire mal, aimer se dépasser. Et puis maintenant j'en fais beaucoup moins parce que j'ai trouvé une autre voie où je veux aider les gens, je veux inviter des gens, je veux construire ma chaîne YouTube.
Donc je fais beaucoup moins, j'ai trouvé autre chose. Et en même temps, le sport, c'était une soupape parce que j'aimais pas l'usine. C'était contre mes valeurs d'ailleurs, l'usine. Donc, eh ben, ça m'a aidé. Le sport m'a aidé. Et à prendre confiance, parce que si je restais en usine, j'aurais toujours pas eu confiance par rapport, parce que je partais quand même de loin. Mes parents m'ont pas spécialement aidé. Toujours dire que j'étais nul à l'école, au bout d'un moment. Bon. Encore une fois, j'en veux pas, hein, on est bien d'accord là-dessus. Mais Ça, c'est je quand le, même un ré- fait. C'est quand même un fait. Mais... Ah, vas-y, Jérém. Ça, je le répète souvent. Il y en a, des fois, on te dit, oui, mais ne fais pas ça parce que tu vas pas réussir. Ne fais pas ça parce que tu vas être nul. Ne fais pas ça parce que, je sais pas, peu importe la raison. Faut pas écouter. Parce qu'en fait, comment la personne qui te dit ça peut savoir que tu vas pas réussir ou réussir, tu vois? Par exemple, si je vais dehors et qu'une personne elle me dit ne fais pas ça, tu vas pas réussir. Mais comment cette personne, en fait, ça veut dire elle est devin, ça veut dire. Je vois que ça. Parce que comment elle peut me dire je vais pas réussir alors que j'ai même pas essayé le truc? Alors, pareil, hein, moi, sur ma chaîne, je parle de 5 accords Toltec. Ne faites pas de suppositions. Vas-y, Gérard. Euh, En gros, voilà. Je peux pas, en fait, la personne, elle peut pas te dire ne fais pas ça. Elle sait pas. Parce que comme je dis, chaque personne est différente. Et comment la personne peut, vraiment, elle peut te dire, ben, ne fais pas ça, tu vas pas réussir. Eh, c'est quoi, en fait, elle sort d'où ces sources, en fait, pour dire ça? Pour m'expliquer. Parce que il y en a plein qui m'ont dit, ne fais pas ça, tu vas pas réussir. Ne fais pas ça, c'est nul. Ne fais pas ça, c'est, ouais, t'es pas, je sais pas, peu importe la raison, mais comment elle peut le savoir, en fait? C'est compliqué de dire à quelqu'un, ne fais pas ça, t'es nul. Voilà, donc quelle est raison ou quel est tort? Parce que ça, c'est le rôle d'avoir raison ou d'avoir tort. Il n'y a que nous-mêmes qui pouvons expérimenter ce que dit l'autre personne. Donc, par exemple, je ne prends pas ça personnellement, mais je l'écoute quand même. Et au lieu de faire des suppositions, ben, je vais lui montrer que je suis capable ou je suis pas capable, mais il n'y a pas de incapable. C'est je m'améliore de jour en jour. Moi, je veux monter une chaîne. Est-ce qu'elle va fonctionner à ma façon? Oui. Fonctionner comme un autre? Non. Moi, c'est pas les viewers, le nombre d'abonnés qui m'intéresse. C'est d'aider le maximum de gens. Donc, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout le même, la même. Alors, ils appellent ça niche, la même cible que. Enfin, cible, c'est pareil, c'est le même objectif que un YouTuber, par exemple. YouTuber, c'est cartonner à fond les vidéos, à fond, plus de viewers. Moi, c'est pas du tout ça. Moi, c'est l'accompagnement. Donc, ça n'a strictement rien à voir. Si je fais intervenir des gens comme Jérém, c'est justement pour faire voir aux gens qu'il existe autre chose pour être bien dans sa peau, pour vivre au mieux possible. Parce que moi, les vacances, ça va un temps, mais tes emmerdes, tu les as toujours, hein. Tu reviens à la maison, tu les as toujours, tes emmerdes. Donc, Mm. qu'est-ce que je peux faire un peu plus profond à l'intérieur de moi pour évoluer? Et chacun trouve sa méthode, hein, d'ailleurs. Moi, je trouve dommage dans ce monde que, on n'essaye pas, justement, d'essayer de s'en sortir de ce merdier. On est d'accord qu'il y a des peurs. Il y a des peurs, des blocages. Mais il y a un cadeau derrière à chaque fois. Il y a un cadeau à chaque fois. Je vous le dis franchement, hein. Il y a un cadeau à chaque fois. C'est très bluffant comment la vie ou l'univers articule par rapport à son être. Je vous promets, c'est... Donc, pareil, Et tu, Jérém, il boit mes paroles, puisque on a parlé aussi de paranormal. Et est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Qu'est-ce que ça t'a aidé dans ta vie, le paranormal, pardon? Moi, je regarde enfin, tout ce qui est pas aussi par hasard, hein. Je regarde le paranormal parce que je sais pas, je sais pas, je me posais un peu des questions par hasard. Qu'est-ce qu'il y a après? Enfin, en fait, je regarde pas mal de vidéos sur j'allais dire la SMR sur le paranormal. Et en fait, voilà, j'écoute pas ce qui est dit dans les vidéos. Je me donne mon propre avis. Parce que dans YouTube, on sait pas si c'est vrai ou si c'est faux, hein. Faut pas se cacher, hein. On peut rajouter des trucs au montage, on peut. Donc je regarde. Après, voilà, j'essaye de me donner mon propre avis, sans juger la personne, bien évidemment. C'est mon avis et je l'interprète comme je veux, en fait. Et donc, par Et rapport à ça, qu'est-ce que toi, ça t'aide dans ta vie de savoir si c'est vrai, pas vrai? Et qu'est-ce que ça t'aide dans ta vie si, mettons, c'est vrai, par exemple, je sais pas, moi, une entité qui se balade dans ma pièce, c'est du paranormal, on peut dire. C'est du paranormal, t'es d'accord avec moi? Oui, non? une entité qui se Qu'est-ce bat. Bah que oui, t'appelles oui. paranormal, en fait, toi?
Moi, ce que j'appelle le paranormal, ce serait des bruits qui sont pas censés être là, par exemple. Par exemple, là, je parle et j'ai un toc qui, je sais pas, sur un mur, par exemple. Ça devrait pas exister. Ça doit pas exister, logiquement. Et un gros toc, hein, je parlais pas un toc, 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 mais un gros toc, ça doit pas exister. Ça, déjà, si j'ai une ombre derrière moi, d'un visage, ça doit pas exister non plus. Ou une interférence dans l'audio, une interférence de caméra. Enfin, ils passent beaucoup, les entités passent beaucoup par tout ce qui est électronique, tout ce qui est électrique, parce que bah, c'est conducteur. Donc ils passent beaucoup par là. Alors c'est pas moi qui le dis, c'est les médiums, hein. C'est les médiums qui disent ça, hein, des médiums professionnels qui sont vraiment calés. Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? Moi j'y crois, moi, mais donc toi, Du, Jérémy, qu'est-ce que ça t'aide de savoir ça en fait quand tu fouines dans le paranormal, qu'est-ce que ça t'amène en toi? En fait. Qu'est-ce que tu recherches? du coup, moi, franchement, je crois en rien dans le paranormal, mais j'essaye de trouver, comment dire, la vidéo qui me dira, oui, mais là, tu t'es trompé, Jérém. Par exemple, je sais pas si devant la caméra, je vois je sais pas, un pot qui tombe, par exemple. Peut-être que je pourrais me poser des questions en me disant, ah là, ben, peut-être que là, il y a un fantôme qui a fait tomber, le pot de fleurs, par exemple. Mais moi, à l'heure actuelle, j'ai jamais trouvé ça parce que, comme je te l'ai dit l'autre jour, quand on regarde des vidéos YouTube ou peu importe, c'est toujours hors champ de la caméra. Donc quand c'est hors champ de la caméra, je peux pas le croire en fait. Parce que qui te dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui est hors champ de la caméra qui fait un bruit? Moi, je le sais pas en tant que spectateur. Du coup, j'essaye vraiment de trouver le truc qui me fera changer d'avis en fait. Mais pour l'instant, j'ai rien trouvé. Donc, tu es en train de me dire que toi, tu regardes ces choses qui paraissent pas, entre guillemets, normales, qui paraissent pour l'humain, parce que tu veux ton propre discernement, ta propre affiner soit ta croyance ou déconstruire une croyance. C'est ça, en fait. Voilà, Ton discernement exactement. par toi-même. Exactement. Mais là, même si là, comme je t'ai dit, je crois vraiment à rien, je crois en rien et à rien du tout niveau paranormal. Je crois pas aux fantômes, je crois pas aux esprits, je crois pas à tout ça, j'y crois pas. Mais je veux trouver une vidéo qui me prouvera le contraire. Et pour l'instant, honnêtement, j'ai jamais trouvé. En plus, t'as beaucoup de fake, donc c'est des gens qui font du montage ou qui truquent les vidéos. Du coup, ça te donne encore moins l'envie de croire à la chose, alors que peut-être elle est vraie. Mais à cause de tous ces fakes, eh ben, moi je me dis, non, je peux pas le croire. C'est trop gros pour ce que c'est. Ah ouais, je comprends. Mais voilà, donc c'était pour vous expliquer, on est dévié donc sur le sport, les arts martiaux, c'est assez puissant. On a dévié aussi sur le paranormal, une passion AGRM. Donc, ce sont des moyens, donc, pour toi, pour avoir un propre discernement, ne pas croire tout ce qu'on te dit, Jamais. ne prenez, et prend rien de personnel. Donc, les 5 accords Toltec, hein, vous pouvez aller voir mes vidéos, j'en ai 3 pour l'instant. Il y en a 5 accords Toltec, il y en a encore 2 à faire. Donc, un la semaine prochaine et un l'autre semaine. Je diffuse une vidéo à 2 par semaine. Et bah, après, si vous voulez les appliquer, vous venez me rejoindre sur Telegram, mais on pourra le faire ensemble. Je vais même créer un atelier, on verra comment je le fais, mais créer un atelier. Mais les 5 accords Toltec, je vois que Jérémy, même s'il ne les connaît pas, peut-être, je ne sais pas s'il les connaît, mais il est déjà en train de les appliquer en fait. Je ne crois pas à ce qu'on me dit, je reste sceptique, j'entends, j'écoute les gens, et je vérifie par moi-même. Donc ça, c'est ça quand je parle de pouvoir, reprendre son pouvoir, c'est pas un pouvoir où il faut gagner de l'argent, non, c'est le pouvoir de décider, est-ce que ça me parle, est-ce que ça me parle pas, c'est ça en fait, avoir son propre avis et ne pas se faire influencer par Pierre-Paul Jacques, quoi. Sinon, c'est pas soi-même, on fait semblant. C'est pas très bon de se faire influencer en plus. Ça veut dire que ta décision ne t'appartient pas en soi. Si une personne t'influence, ça veut dire que c'est pas toi qui choisis ta propre décision. Donc, pour être concret, si on dit à Jérém, tu ne feras jamais d'ASMR, tu n'es pas fait pour ça, il écoute cette personne, terminé, il ne fait pas d'ASMR. Voilà. Donc, il y a beaucoup de gens autour de nous que c'est comme ça, hein. Ou alors, je ne quitte pas mon boulot parce que j'ai des emprunts, machin. C'est vrai que c'est un problème, mais c'est pas vital non plus, hein. C'est pas, il y a du boulot partout. Enfin, je veux dire, à chaque fois qu'on est influencé par l'extérieur, bah, c'est pas bon parce que on se laisse embarquer dans le truc. Mais c'est pour tout pareil. Donc, je comprends qu'on n'est pas obligé d'avoir la force pour avoir un discernement, mais c'est tellement
C'est tellement important de. Par exemple, moi, je creuse pour créer la paix en moi, eh ben, c'est en moi, c'est pas à l'extérieur. Si je continue à regarder les médias, ben non, ça va me plomber direct. Donc maintenant je suis au courant, depuis que je suis gamin, c'est toujours la même chose. Eh ben non, je fais autre chose, je regarde autre chose, je écoute de la CMR à la place, je change, je change mes habitudes et tout ça et tout ça. Donc c'est vachement intéressant en fait de se connaître soi-même, d'apprendre à se connaître. Le discernement, on commence par le discernement, donc c'est un grand exercice au début, hein. On n'a plus de papa maman, donc on peut faire, on a son propre père et sa propre mère en nous qui s'occupent de l'enfant intérieur qui est toujours là. Et on peut le rééduquer, cet enfant intérieur, le rassurer déjà et lui donner de l'amour. Et ensuite, on évolue comme ça, comme le mental et le cœur. On les assemble et on avance comme ça. Enfin, moi, je fais comme ça. Plus comme tu l'as dit, en 2024, faut vraiment du mental, hein, parce que la, la vie, elle est pas si simple, hein, quand même, faut pas se cacher, hein. Et le mental, ben, moi qui ai loupé le permis 3 fois, par exemple, si j'aurais pas ce mental pour rebondir et le repasser, ben là, je serais encore à l'heure actuelle, par exemple, à pied, hein. Mais alors, je dénigre pas ceux qui sont à pied, hein, parce que moi, j'aime bien marcher et prendre les transports en commun. Et peut-être que quand je voudrais partir en vacances, eh ben, je pourrais pas parce que ben, j'ai loupé 3 fois mon permis. Je dis, oh là là, c'est là, c'est fini, je pourrai plus jamais le réussir. Alors que je l'ai repassé, enfin, le code, je veux dire, je l'ai repassé, et je l'ai finalement réussi. Mais c'est comme un diplôme je sais pas, tu fais un diplôme d'ingénieur, tu le loupes, faut pas t'arrêter. Si t'aimes bien faire ingénieur, eh ben, repasse-le, ça te coûte rien. Tu perds une année, mais c'est pas grave. Tu le repasseras et tu auras un beau boulot, un bon avenir et tu seras Après, content après ta réussite, quoi. et après, le mental, c'est le même mental qui, soit je continue parce que j'ai besoin de ce permis pour aller bosser ou pour voyager, ou soit c'est le même mental, si on a une croyance limitante là-dedans, je suis nul, eh ben t'abandonnes tout. Donc c'est la croyance qu'il faut détruire pour reconstruire une autre croyance. Donc ça se fait pas tout seul, hein, évidemment. Sinon, bah, tout le monde serait déjà super élevé C'est dans sa dur à... conscience. Donc, parce que ces croyances limitantes, des fois, on ne la voit pas. Mais c'est la façon qu'on a été éduqué, bah, tu as toujours été nul, mon pauvre gars, bah, tu vas rester nul toute ta vie. Bah non, c'est quoi ça? Je suis capable comme tout le monde, en fait. Donc c'est pas évident, hein. C'est sûr que... et Aussi, ça, à l'école, ça aide pas parce que je sais pas, moi, je crois qu'en troisième, on te demande de choisir un travail, je crois, il me semble. Et quand tu dis que, je sais pas, moi, que tu veux être ingénieur, on te dit tout de suite, non, t'es nul, tu arriveras jamais. Mais vu qu'on te le répète 1000 fois, et ben toi, dans ton inconscient, eh ben, tu dis tu es nul, et ben, du coup, tu le fais pas. Mais s'il faut, tu vas réussir du premier coup, tu seras le meilleur élève. Tu vois ce que je... Voilà, donc tout ça pour expliquer que l'influence extérieure, si on se fait impacter par l'extérieur, bah, on reste dans des croyances, on reste dans des choses, on confirme même des choses qu'on nous a fait croire. Donc c'est là que c'est intéressant d'aller fouiller en soi. Mais ça se fait pas du jour au lendemain, hein. Non, c'est C'est très pour ça que dur. j'accompagne les gens, parce qu'à deux, ça va plus vite. Donc un jour, je vous posterai des témoignages, hein, ils vous diront. Mais moi, en retour, le cadeau, bah, c'est que les gens, je les vois évoluer. C'est ça mon cadeau. Je les vois évoluer. Je dis, waouh, génial. J'adore, c'est super. J'adore ça. Ben, moi, j'ai une petite anecdote, si tu veux. Comme je t'avais dit, j'avais un ami qui était un peu timide. Ah, Par vas-y. exemple, qui était un peu timide, lui, par exemple, quand il allait voir une fille, bon, il est pas lourd, hein, ça veut dire aller voir pour draguer une fille, je sais pas moi, dehors. Ben, lui, vu qu'on lui a dit tu arriveras pas, tu arriveras pas, tu arriveras pas, et ben lui maintenant il est trop timide pour aller voir, je sais pas, même pour aller voir une vendeuse et lui demander un truc où c'est qu'on peut trouver ça, il ira pas. Mais parce qu'on lui a trop répété des trucs. Et maintenant pour passer dans le positif, eh ben, c'est très très dur. Et moi, des fois, à travers mes vidéos, j'essaye de montrer aux gens qu'on peut passer du négatif au positif et de toujours garder le positif et que le négatif, on le jette, il est loin, terminé, on s'en fout. Et il faut passer cette étape du positif, en gros. Alors pareil, hein, encore un critère qui est important par rapport à ce que dit Jérém, le positif pour moi n'est pas forcément le positif pour dans la même histoire, dans la même expérience. Ça dépend dans le point de vue qu'on se place, comment on a été l'éducation, à quel point de vue on se place. Une histoire, moi, va me paraître positive et Jérém va dire, bon non, elle est complètement négative pour moi. C'est Donc subjectif, oui. ça propre à chacun, encore une fois.
Et après, de toute façon, que ce soit négatif ou positif, il y a- si c'est négatif, il y a toujours l'autre côté de la pièce. Donc des fois, on ne la voit pas, on est tellement dans le déni ou dans la colère d'une émotion qui paraît négative, on ne le voit pas. Mais dans le positif, il y a le côté, il y a le négatif. Et dans le Mhm. négatif, il y a toujours le positif. Et c'est ça que l'exercice que je propose souvent, c'est de faire cet exercice. Même si le positif est minime, ça va être mieux que le négatif, hein. C'est vrai. Et moi, je trouve que les Français, enfin, de mon entourage, on va dire, les Français, je pense aussi, parce qu'ils sont toujours en train de se plaindre, on est en train de se plaindre, je suis français aussi, c'est que, en fin de compte, on ne s'autorise. Attends, qu'est-ce que je voulais dire? Mince, j'ai perdu le fil, là. J'ai perdu le fil. Donc, c'est-à-dire que. Ah oui, le négatif, on retient, dans une expérience, on retient, il peut y avoir 10 choses de positives. On a été formaté comme ça d'ailleurs. On Mhm. retient, ou alors c'est le cerveau humain qui fonctionne comme ça, on retient que le négatif. Non, je suis Que le d'accord. négatif, c'est un truc de fou ça. Ça va te plomber ta journée parce qu'il y a un seul négatif, alors que tu as fait une super expérience. Et le petit gravier, tu vas retenir que le petit gravier. Oh, Mhm. c'est pas possible. Bah, si moi, mon entourage et moi-même, on fonctionne comme ça la plupart du temps. Mhm. Je sais pas C'est tout si le ça monde, je t'arrive, Jérém, pense. mais moi je trouve que c'est bluffant ce truc-là. Donc ça veut dire si je peux faire ça, je peux faire aussi le contraire, alors. C'est moi qui décide. Mais pour ça, il faut enlever ses croyances limitantes et puis travailler un peu dessus, quoi. Voilà. Et faut prendre sur soi, faut se poser surtout les bonnes questions. Qu'est-ce que ça peut m'apporter euh, de faire ce truc, ceci, cela. Il faut voir, faut se poser les bonnes questions et surtout, comme je le répète, si ça vous fait pas de défaut ou de mal, ben faut foncer et voilà quoi. Mm. Faut y aller quoi. Après, si tu me dis, je sais pas moi, euh, je veux faire ça et c'est pour finir dans le mal, ne le fais pas en fait, ça sert à rien. Tu vas te punir tout seul et tu vas être Voilà, donc c'était la philosophie du soir après l'ASMR. C'est génial, en tous les cas. En tous les cas, ça fait déjà 1h34. Ah, déjà? Non. Ah oui. Donc j'ai passé un bon moment. Est-ce que pareil. Jérém, tu as quelque chose à rajouter? Moi, je te dis merci déjà, en tous les cas. Merci de. Je suis content de te connaître un peu plus. C'est toujours intéressant. Pas de Et est-ce que tu souci. as des choses à rajouter? Bah, moi déjà, je voulais te remercier. C'est cool d'inviter moi ou d'autres personnes. Tu vois, au moins tu fais découvrir pas mal de choses. Ça peut travailler les connaissances des gens qui te regardent. Parce qu'on est, bien évidemment, on connaît pas tout, hein. On est loin de connaître tout. Donc peut-être que la personne en te regardant, elle apprend des connaissances, tu vois, dans l'idée. Et, euh, et Et merci à tous qui nous ont suivis le live parce que c'est grâce à eux si on qu'on avance aussi quand même, hein. C'est cool de qu'on soit regardé parce que parler dans le vide, c'est pas non plus très agréable. Donc si on a des personnes qui nous écoutent, c'est mieux. Et voilà. Et vivez vos rêves, faites-vous plaisir. Si vous voulez faire quelque chose, écoutez que vous-même. N'écoutez pas les gens qui vous disent non, tu vas pas réussir, non, tu vas pas faire ça. Non. Écoutez vous-même du moment que ça vous met pas en danger et que vous aimez ce que vous faites, faites-le, peu importe la chose, foncez et faites-vous plaisir. C'est le meilleur des choses. Merci, Jérémy. Voilà, ça résume tout ce que je pensais de toi. Parce que forcément, même si je dis je ne juge pas, le mental et l'ego est fait pour ça. Juger parce que par rapport à notre propre filtre. Mais il faut pas non plus, encore une fois, s'arrêter là-dessus. Moi, par exemple, si je juge trop, je sens que c'est toxique pour moi, parce que je juge, donc si je juge, je me juge en même temps, je retourne dans mon cœur. Je dis, oh, mais pourquoi tu fais ça? Ok. Et là, d'un seul coup, c'est tout calme et ça se passe bien. Donc, bah, merci parce que la philosophie que tu as ressemble beaucoup à la mienne. Donc, et pourtant, tu es beaucoup plus jeune que moi. Donc, c'est ça que l'espoir de l'avenir, c'est que les jeunes, ils sont pas complètement perdus. Ils savent très, très bien ce qu'ils font. Donc, bah, bravo à toi, Jérém. Et j'encourage les jeunes à continuer, à créer ce qu'ils aiment. Et moi, la prochaine fois, bah, le jeudi prochain à 20h, pareil, je reçois Albatros qui va faire des chants. Enfin, il va peut-être pas en faire en présentiel, mais il va expliquer ce qu'il fait dans la vie. Et pareil, c'est de la relaxation. Euh, je vous mettrai les liens, tout ça. Et donc, bah voilà. Donc ce soir, c'était Jérém ASMR.
Si JRM, tu as des gens où que ça pourrait les aider, on parle de d'eux ou de leur art, pourquoi pas, si tu as Et des postes. celle que je t'avais dit, tu l'as contactée ou pas? Non, Celle j'ai qui pas a. contacté. Non, j'ai pas contacté. Peut-être ça pourrait être Parce que sympa, là, je sais. ça ressemblerait plus à. C'est encore une autre personne, mais je veux dire, la SMR, ça reste la SMR, donc peut-être élargir peut-être les questions, peut-être. Ou je sais Plutôt, pas. Ouais, pourquoi pas. plutôt sur le paranormal, tu veux faire? Avec qui? Parce qu'il y a l'honneur que je t'ai dit, il est très, très intéressant. Parce que lui aussi, comme je t'ai dit, il fait du paranormal, mais il n'est pas dans On en cette parlera en voie. privé si tu veux bien. Vas-y, On en parlera en privé. Parce que, bah ouais, donc la semaine prochaine, j'ai donc un live encore à 20 h à jeudi. Et c'est donc avec Albatros. Donc moi, je remercie Jérémy. Je dis bonne avec grand soirée à tout le monde. plaisir. Pour ceux qui regardent en replay, bah, merci à vous. Vous pouvez liker, poser toutes vos questions. Je vais prendre ma vidéo et je vais la relancer pour Jérémy pour qu'il la pose sur sa chaîne. Parce que comme sur Zoom, je n'avais pas enregistré dès le départ, ça m'étonnerait qu'il est entier. On verra ça ensemble. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine à 20 h, jeudi prochain à 20 h, avec Ah, Albatros. Merci de m'avoir écouté, de nous avoir écoutés, et merci Jérém pour tout, du fond du cœur. Merci. avec grand plaisir.